Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Essentiel TV. Je suis très contente de vous retrouver ce soir en compagnie de nos deux Chris qui viennent nous parler de leur boîte à outils. Hello Christine, hello Christelle. Bonjour les filles. Comment allez-vous depuis le temps qu'on ne vous a pas vu? Depuis juillet, très très bien. On pète la forme. Ouais. On surfe sur la vague de la vie. Alors, ce soir, nouveau concept d'émission. Oui, tout à fait. Nouveau concept que Christine, tu vas nous expliquer. Et après, on viendra sur. Moi, je reviendrai après sur le déroulement de l'émission. Mais pour l'instant, je vais te laisser nous présenter le concept de l'émission si tu veux bien. Avec plaisir, Laetitia. Donc, voilà, bonjour à tout le monde. Et ce soir, avec mon amie Christelle, ça fait déjà un certain temps qu'on a cette émission dans la tête. On avait vraiment envie de vous partager notre boîte à outils. Donc, ça veut dire qu'on s'est rendu compte avec Christelle qu'on avait beaucoup d'outils en commun, qu'on utilisait beaucoup de solutions communes pour faire face à la vie, pour trouver des solutions, pour surfer justement sur la vie et avancer sur le chemin de l'éveil. Et donc, on a vraiment eu envie de vous partager cette boîte à outils et que vous puissiez y pêcher des idées, des astuces pour pouvoir vous aussi surfer sur votre vie et que ça pétille. Nous avons perdu Laetitia parce qu'elle a son micro d'éteint. Micro éteint. Ton micro. Voilà. Allô, Laetitia. Attends, je respire. Ça va aller. Je fais plein de trucs en même temps. Ok. Merci Christine pour l'explication. Donc, vous allez nous parler de vos outils, nous faire la présentation. Et suite à ça, donc, on proposait à quelques personnes, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui, parce que c'est la première émission, de venir en direct avec nous à l'écran dans le studio, avec nous en fait, en direct. Et donc pour ça, je vais partager le lien dans les commentaires qui vous permettra de venir vous connecter. Il y aura maximum, je pense, en direct 3 personnes qui seront prises aujourd'hui. Et on regardera quand même les personnes qui sont dans le chat et on répondra aussi aux personnes. On ne va pas monopoliser sur le direct non plus. Ça sera pour tout le monde. Donc, je vais partager le lien. Et puis, je vous ferai rentrer dans l'ordre d'arrivée. Donc là, je vais attendre un petit peu que vous embrayiez sur votre explication. Et quand on arrivera sur la fin, je commencerai à partager le lien dans le chat. Ça va? Oui, parce que ce format est un peu différent des autres émissions. Donc, on a souvent fait avec Christine des émissions qui étaient surtout axées sur les questions-réponses, que ce soit avec quelle pierre me convient le mieux, les dates de naissance, la médiumnité, tout ça. Et ce format est un peu différent puisque le but, comme tu l'as dit Christine, c'est de partager notre boîte à outils. Et donc, fatalement, il faut d'abord qu'on en parle de tout ce qu'on a. On va restreindre. Donc, Christine et moi, on a structuré notre présentation en parlant de quelques supports, de quelques techniques, parmi tant d'autres, de certaines manières d'être et de faire, et puis nos petits trucs perso. Donc ça, ce sont vraiment les 4 points principaux. Mais voilà, on s'est rendu compte, en fait, en préparant l'émission, que si vraiment on voulait tout donner, tout ce qu'il y avait dans nos techniques et les supports qu'on utilise, 2 heures, ce ne serait pas suffisant. Il faudrait faire une émission de beaucoup plus de temps ou plusieurs émissions. Donc là, c'est vraiment… on va restreindre justement pour qu'on puisse accepter des personnes dans le chat et répondre aux questions des gens qui vont nous rejoindre. C'est adorable, merci. Donc voilà, Christine, si tu veux bien commencer. Sauf si Laetitia, tu avais quelque chose encore à… Non, moi c'est OK. Je reprendrai le flambeau tout à l'heure. Je vous laisse l'antenne. Ok, donc on s'est partagé chacune, Christine et moi. Alors, c'est pas que la personne qui parle de tel outil, elle n'utilisait pas l'autre. On a vraiment toutes les deux, mais on s'est scindé la présentation. Donc voilà, okay. Christine, je te laisse la parole pour parler de quelques-uns de nos supports qu'on utilise. Avec plaisir. Alors, moi, vous me connaissez un petit peu et un de mes premiers supports que j'utilise, c'est les minéraux, donc la lithothérapie. Et
pourquoi j'utilise la lithothérapie, les minéraux à travers mon chemin de vie? Parce que déjà, ça me rapproche de la terre-mère, ça me ancre. Donc, les minéraux, c'est une des structures les plus denses qu'on peut trouver sur la Terre et c'est vivant. Donc j'adore communiquer avec eux, j'adore les sentir sur ma peau, sentir leur système de protection, leur système de, de vibration, parce que les cristaux augmentent très fort la vibration, le taux vibratoire. Donc, pour moi, c'est vraiment un support privilégié. Et on peut l'utiliser sous plein de formes. On peut le porter sur soi, on peut le mettre dans sa poche, on peut le mettre dans sa maison. On peut en utiliser dans son jardin pour stimuler la pousse de ses légumes. On peut les utiliser dans ses plantes. On peut les accrocher à ses animaux. On peut le mettre dans de l'eau pour boire l'eau. Et on peut même l'utiliser en vibration, puisqu'on peut appeler les vibrations des cristaux autour de nous pour avancer sur notre chemin de vie. Donc, voilà pour cet outil. Alors, on utilise aussi l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. Je ne sais pas si vous connaissez cette capacité des plantes. Donc, on va retrouver dans l'aromathérapie en huile essentielle, où là, on a vraiment la molécule de la plante. On va retrouver en fleur de bac, où là, on a l'essence énergétique de la plante. Et puis, on va aussi retrouver les élixirs floraux, où là, on est entre, pour moi, l'huile essentielle et l'élixir de Bach. Et donc, la plante, comme vous savez, est une structure de notre terre-mère qui est entre, je vais dire, le minéral et l'animal, mais qui est pour moi une structure très complète et stable. Pour moi, la plante, elle a compris son état d'éveil, puisque une plante va pousser là où la graine tombe, elle se pose pas de questions et elle va être la plus belle et sous sa plus belle forme possible. Et la plante, quoi qu'il lui arrive, elle va éviter les dangers, elle va mettre des stratégies en place pour faire face à son environnement. Elle va être dans l'amour de la vie, tout simplement. Elle ne va pas chercher à comprendre ou à se prendre la tête. Elle vit et elle émane une vibration très particulière. Donc, en consommant les plantes, sous forme d'élixir, sous forme d'aromathérapie, on va aussi rechercher cette essence et ce bien-être profond. Donc, pour nous, avec Christelle, c'est vraiment un outil indispensable sur le chemin de notre évolution. Voilà, Christelle, je te passe le micro. Et le pendule aussi que tu utilises beaucoup, Christine. Ah oui, tout à fait, Christelle. Le pendule est un outil chez moi privilégié aussi. Hein. J'ai que des outils privilégiés. C'est vrai que je l'utilise tous les jours. Oui, tous les jours, j'en ai partout. J'en ai dans ma pièce de soins. J'en ai près de mon téléphone en haut à la cuisine. Mes enfants en ont. C'est pour moi vraiment le support qui va permettre de traduire l'essence de la vérité que mon âme peut capter par la pression électrique que je vais avoir dans mon cerveau. Et c'est un outil vraiment privilégié. Maintenant, on a l'outil pendule physique, mais on peut aussi beaucoup utiliser son pendule intérieur, que j'utilise beaucoup. Et on peut aussi tout à fait utiliser simplement la sensation de joie. Donc, ça, c'est un super outil que vous pouvez utiliser. Donc, ça veut dire quand vous êtes face à quelque chose, si vous avez la sensation de joie qui monte, c'est que c'est OK pour vous. Si vous avez plutôt une sensation désagréable, posez-vous la question de savoir si ça vous convient ou pas et rectifiez le tir. Alors, moi, pour ma part, j'utilise beaucoup aussi, enfin, toi aussi, je pense, Christine, les parfums Altéara. Donc, ce sont toutes des petites bouteilles de parfum. Comme ça, il y en a 14 en tout. Avec, par exemple, il y a l'énergie, la sérénité, la paix, la clarté, la créativité. Il y a 14 thèmes différents. Et on peut les utiliser, moi je les utilise beaucoup en soins, mais également juste comme ça. C'est-à-dire que si vous avez un des parfums chez vous qui correspond, il y a le titre sur la bouteille, si par exemple vous avez plus besoin d'air, d'oxygène, de vous sentir respirer librement, vous pouvez prendre alors le parfum oxygène et juste le sentir comme ça dans les moments où vous sentez que vous en avez beaucoup plus besoin que dans d'autres moments.
Et bon, il y en a 14. Donc, je les utilisais énormément en soins. C'était très parlant parce qu'en fait, on peut en tirer plusieurs. Bon, là, je ne vais pas parler de toute la technique puisque, voilà, on tire 4 parfums, on choisit 4 parfums par les cartes. C'est-à-dire qu'on a toutes les cartes ici. Et donc, à l'aveugle, on tire des cartes et la couleur qui sort, il y a une carte qui va nous donner quel est le besoin, en quoi on est en déficit. Le parfum, la couleur qui va aider justement à intégrer le parfum dont on a besoin, parce qu'en général, quand on a vraiment besoin, quand on est en déficit, on peut ne pas aimer l'odeur. À ce moment-là, il y a une couleur secondaire en fait qui va aider justement à intégrer la première couleur. Enfin bon, tout ça c'est vraiment aller plus profondément, mais sinon même dans le quotidien, hop, un coup de spray, on prend simplement, voilà, vous prenez ici, vous faites 2 ou 3, on fait comme ça, on le sent et vous êtes à l'écoute de vos émotions, des souvenirs qui remontent. Ça arrive très très souvent pendant les soins énergétiques ou au moment où on sent l'odeur, il y a plein de choses qui remontent, des souvenirs, des sensations, et donc ça parle beaucoup pour le soin énergétique, mais également au quotidien. Donc ça, j'utilise beaucoup. Maintenant, il y a des tas d'objets, que ce soit des mobiles, donc des carillons en fait, hein, soit qui font du bruit ou que vous laissez pendre comme ça. En général, c'est mieux de les faire carillonner justement. Il y a les bols tibétains, les tambours chamaniques, on peut utiliser l'encens, les bougies aussi, non seulement pour créer une ambiance, mais pour se connecter. Donc les gongs aussi. Enfin bon, il y a des tas d'objets, vraiment objets qui peuvent servir de support à tout ça, donc dans cette boîte à outils. Il y a également tout ce qui est oracle, tarot, les cartes, etc. Il y en a beaucoup. Là, je vous appelle vraiment à suivre votre ressenti. C'est-à-dire que, bon, moi, j'en ai une quinzaine ici chez moi. Je ne vais pas tirer des cartes tous les jours et de tous les jeux. C'est vraiment en fonction de mon émotion, de ce que j'ai besoin. Par exemple, on peut avoir un jeu des qualités où on va tirer la carte en disant, tiens, de quoi j'ai le plus besoin actuellement, ou plus dans le sens de oracle. Enfin bon, je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez tout ça, les oracles, les tarots, les cartes, etc. Autre chose aussi comme support, c'est le pentacle. Alors, j'ai ici, le pentacle, en fait, c'est ça. Donc, c'est un, hop, je vais montrer ici. C'est un sigle hébraïque. Bon, vous voyez, il y en a 72 pour les Français. Donc, vous voyez, je les ai tous ici. C'est un support que je donne quand je fais des lectures d'âme, donc sur base de la date de naissance. À la fin, je donne le pentacle qui correspond à votre ange de naissance. Et c'est un support, moi, que j'aime beaucoup parce qu'il a différentes fonctions, entre guillemets. C'est-à-dire que rien que de le poser quelque part, il augmente déjà le taux vibratoire de l'endroit où vous le placez, que ce soit chez vous ou dans votre sac, dans votre agenda, ou enfin voilà, de le prendre avec vous, de le poser quelque part. Mais c'est également un support qui est très intéressant pour les personnes qui ont besoin d'un support physique, quelque chose de matériel, pour se dire, OK, je me reconnecte à moi, je me connecte à mon ange de naissance, je me connecte à mon guide. C'est très personnel, très subjectif. Certaines personnes n'ont pas besoin d'un support physique pour se connecter à quoi que ce soit, et d'autres personnes, justement, ça facilite. Ça les aide d'avoir un support. Et dans ce cas-là, le pentacle de naissance, vu qu'il est très personnel, puisqu'il dépend de la date de naissance, et du retour que moi j'ai des personnes à qui je l'ai donné, ça aide vraiment. Ça aide parce qu'elles sentent quelque chose, une ouverture, des frissons. Bon, maintenant, les ressentis, ça dépend de chaque personne. Mais voilà, donc ça appelle beaucoup à se connecter à soi-même. Et puis ensuite, il y a des peintures vibratoires. Il y a de plus en plus de peintures vibratoires. Alors, je vais vous partager celles que je connais et que moi, je suis en admiration. Chaque fois que je vois leurs peintures, je fais waouh. Il y a Frédéric Lahaye, que vous pouvez retrouver sur sa page Essentiel Équilibre. C'est E, puis K-I, espace libre. Il y a Christelle Couget, qui fait de magnifiques peintures aussi. Sa page Facebook, c'est Couget Christelle Artiste. Il y a les Sisters Lumi aussi. Je crois que leur page, c'est les peintures vibratoires des Sisters Lumi,
qui elles aussi en font beaucoup et très connectées. Et puis, c'est là où je vais donner la parole à Christine et Laetitia, puisque Christine et Laetitia, vous faites toutes les deux des peintures vibratoires. Je t'en prie, Christine. Honneur aux invités. Eh bien, oui, j'adore peindre. Je ne me consacre pas assez à cette passion, mais voilà, il me faudrait des journées de 56 heures. Il va falloir que je trouve le truc. Mais pour moi, la peinture vibratoire, c'est vraiment peindre dans l'intention de mettre une vibration particulière et d'utiliser des symboles particuliers. Donc, je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques que je vais placer dans mes peintures. Et je travaille aussi avec le symbole de la fleur de vie et de tout l'arbre de vie, etc., etc. Parce on n'en a pas parlé dans les supports, mais c'est quelque chose qui est vibratoirement super intéressant et qui peut vraiment nous accompagner sur notre chemin. Alors, le fait d'avoir une peinture vibrante, bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout artiste qui peint, de toute façon, il met une vibration dedans, puisqu'il va mettre sa vibration au moment où il va peindre la peinture. C'est pour ça que il faut faire attention aussi quand vous achetez des peintures, parce que si vous achetez des peintures de quelqu'un de torturé ou quelqu'un qui ne va pas bien ou qui est en colère ou n'importe quoi, vous ramenez cette vibration chez vous et vous accrochez ça à votre mur. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention quand vous achetez une peinture. Alors, souvent, on fonctionne au coup de cœur, donc en général, on ne se trompe pas. Mais voilà, parfois, on achète des peintures pour faire plaisir à telle personne ou telle personne, et dans le fond, vous sentez que ça ne colle pas à votre vibration. Donc, moi, je vous invite quand même de faire attention à ça et de suivre votre âme pour vous offrir des peintures en dehors de tout ce qui a le titre de peinture énergétique. Maintenant, dans les peintures énergétiques, les gens sont conscients de ça, et donc ils y mettent vraiment une conscience particulière et ils font vraiment passer des messages particuliers avec des vibrations particulières dans une intention particulière. Donc, ça veut dire que moi, quand je fais mes tableaux, c'est vraiment l'intention d'apporter la paix, la conscience, la lumière, la bienveillance, la protection, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on pourra aussi faire un tableau particulier pour une structure particulière, mais ça, Laetitia fait très bien ça avec ces splendides cartes que vous avez déjà dû découvrir sur ces pages. Donc voilà, et moi sur mon site du Centre 13, vous avez quelques idées de ce que je peux faire. Je peins aussi, d'ailleurs derrière vous avez mon arbre que j'ai peint sur mon mur. J'ai fait aussi une super peinture dans le salon de coiffure de mon amie Anne-Françoise Antoine, qui est énergéticienne et qui propose des soins d'ailleurs extrêmement intéressants. Et donc dans son salon de coiffure, il y a un de mes travaux sur son mur dans ce but en fait d'augmenter le taux vibratoire de son lieu. Donc voilà pour la peinture énergétique. Merci Christine. En tout cas, sur le fonctionnement des énergies, tu as bien expliqué les choses. C'est vrai que je fais jamais une peinture quand je suis pas bien, trop fatiguée, stressée, en colère ou des choses comme ça. Et oui, effectivement, donc je mets toujours des intentions. Alors après, ça dépend en fait, c'est quoi comme peinture que je vais faire. Si c'est une peinture, on va dire avec une idée générale, on va dire une énergie que je capte et que j'ai envie de mettre sur la toile, ça va être de manière générale. Il y aura toujours un sens, je veux dire, dans les énergies, quelque chose à apporter. Mais du coup, cette peinture-là, elle va apporter des choses différentes à chaque fois, à chaque personne. Parce que la personne va capter l'information dont elle a besoin dans la peinture. Il y a des personnes qui vont ressentir et voir des choses dans la peinture, mais totalement opposées, en fait. Donc, elle a une direction, mais chacun va prendre dedans ce dont il a besoin, en fait. Et après, il y a les peintures personnalisées que j'ai appelées peinture vibratoire, souffle sacré. Parce que j'utilise une nouvelle méthode, mais ça, pour les peintures personnalisées principalement, où je dépose le souffle sacré sur la peinture pour qu'elle s'en imprègne. Et en fait, ce qui va se passer quand la personne, je me connecte à l'âme de la personne pour réaliser la peinture, mais quand la personne va recevoir sa peinture, en fait, le souffle sacré, il circule naturellement dans nos cellules, c'est le souffle de vie, en fait. Donc, on l'a tous à l'intérieur de nous. Ça, en fait, ça va faire comme un fil entre la personne et la toile qui va aller toucher ses propres cellules au niveau de son souffle sacré et ça va réveiller des choses. Et c'est pareil, elle aura le message qu'elle devra recevoir.
Magnifique. Voilà. Ouais. On a encore un dernier point par rapport au support qu'on utilise, ce sont les livres. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que les livres. On peut voir des conférences, des ateliers, la web TV. Voilà, il y a un tas de médias différents. Mais Christine et moi, on a sélectionné quelques-uns des livres qui ont été vraiment déterminants pour nous. C'est-à-dire que des livres, on en a plein. Enfin, déjà, voilà, je pourrais parler de chacun des bouquins de la bibliothèque ici derrière moi, mais on a vraiment sorti ceux qui nous ont vraiment flashé, qui ont vraiment fait un tournant dans notre compréhension, dans notre acceptation, dans notre chemin. Enfin, voilà, où ça a vraiment été un tournant. Je vais te laisser, Christine, présenter tes livres. Avec plaisir. Donc, on a dû faire une sélection naturellement avec Christelle parce que des livres, voilà, il y en a plein de super intéressants. Mais voilà, on a été dans le côté spontané de ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Et donc, on a aussi dû faire une sélection, hein, comme je viens de vous dire. Sinon, on allait vous parler que des livres ce soir. Alors, j'ai commencé par un livre qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez voir, ils me tiennent tous particulièrement à cœur. Mais celui-là, c'est de mon amie Irmina. Je pense que je vous en avais déjà parlé une fois. C'est Yegomoya. C'est un livre exceptionnel de montée en conscience. Alors, j'essaye de... Je ne sais pas avec si on voit bien le titre. On voit, oui. Voilà. Et donc, ce livre d'Irmina, c'est un livre exceptionnel qui est fait en 2 parties, qui a été une canalisation directe par elle. Et donc, toute l'énergie a été insufflée dans ses cellules. Et puis après, son humain a retranscrit l'énergie du fonctionnement de l'univers. Et donc, pour ne pas utiliser le terme Dieu, Irmina a choisi de créer un nouveau terme pour ne donner aucune connotation religieuse à son livre. Et à travers ce livre, à travers le fait de lire ce livre, vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez comprendre des choses subtiles, votre âme va se réveiller à ce qu'elle connaît déjà. Et c'est vraiment un outil précieux de travail sur soi. Et la deuxième partie explique le départ de son fils de l'autre côté du voile et sa façon à elle d'aborder la chose. Et donc, ça peut être un super soutien aussi pour les personnes qui ont perdu des êtres chers et de pouvoir traverser ça avec douceur et acceptation. Donc, voilà pour ce magnifique livre que j'adore, que je recommande. Alors, naturellement, comme j'ai un cœur énorme, je vous présente un autre livre qui me tient super à cœur, de Christelle Claire, Esteban, Dialogue entre ciel et terre. Et donc, ce livre, c'est vraiment un livre aussi qui m'a portée et qui m'a fait comprendre le passage entre la vie et la mort, la nécessité qu'ils ont, les bébés, de venir nous faire un petit coucou et de remonter. Et donc, c'est des notions que j'avais déjà à l'intérieur de mon âme, mais le fait d'avoir lu le livre de Christelle, ça a réveillé ces notions à l'intérieur de moi. Et maintenant, quand j'en parle à des mamans qui ont vécu l'expérience, ça vibre, son livre vibre à l'intérieur de moi. Et du coup, je soutiens vraiment leur chemin pour l'acceptation de cette réalité. Et donc, je vous conseille de le proposer à toutes les personnes qui ont vécu cette expérience parce que c'est vraiment un soutien profond et magique de lire ce livre dans ces moments difficiles. Voilà pour mon deuxième livre. Alors, j'ai Paulo Coelho. Moi, j'adore Paulo Coelho. Je les ai tous lus. Et donc, ici, on a L'Alchimiste. Et voilà, si vous voulez lire des romans initiatiques, lisez Paulo Coelho. Alors, un autre roman initiatique, c'est La prophétie des Andes. Alors, je vous présente mon livre, La prophétie des Andes, vous avez vu. Ce bouquin, je le transporte depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je l'ai lu 10 fois. J'ai adoré ce bouquin. C'est vraiment celui qui m'a propulsé, qui a réveillé mon âme. Donc, voilà. Moi, je suis fan de La prophétie des Andes. Et vous pouvez aussi trouver La prophétie des Andes avec l'explication, la 10e, la 11e, la 12e. Enfin, Christelle va vous dire ça tout à l'heure parce qu'elle les a à la maison. Alors, un autre livre aussi que j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré, c'est Le Code Sophia. Et je trouve que ce livre aussi est un livre, un super outil
de travail sur soi et de monter en conscience et d'ouvrir des portes et de refaire alliance avec sa puissance intérieure à travers les maîtres ascensionnés. Et donc, moi, ce livre, je le recommande chaudement pour toute personne qui veut monter sur son chemin d'éveil. Et puis, un des livres que j'utilise tous les jours dans mon boulot, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies, parce que bien sûr, on sait tous qu'on ne fait pas les maladies pour rien et que notre corps parle. Et donc, grâce à ce bouquin, je peux aider les personnes à prendre conscience de ce que leur corps, à travers la maladie, viennent leur raconter pour pouvoir transcender tout ça et retrouver la vitalité et le souffle de vie se répand dans leur corps, comme Laetitia nous parlait avec cette toile. Voilà, pour ma petite sélection du jour. Donc, vous avez vu, nos livres, c'est un support magique. C'est un outil magique pour notre chemin. Oui, alors tu parlais de la prophétie des Andes. Tu m'as dit que je dirais, en fait, il y a la 10e, la 11e, la 12e, expérimenter la 10e, les principes de la 11e. Et en fait, au final, on peut se retrouver avec 8-9 livres différents reliés à la prophétie des Andes. Donc voilà, il y en a vraiment plusieurs. Il y a même le Shambhala aussi, qui est une suite, qui se penche sur la 11e prophétie, mais qui ne s'appelle pas du tout la prophétie, mais Shambhala. Mais voilà, vous allez voir tous les documentaires, les infos sur l'auteur, et vous verrez toute sa collection. Alors, moi, j'ai sélectionné, celui-ci, c'est Les 1000 visages du bonheur de Byron Katie, qui a vraiment été un tournant pour moi parce que c'est le regard que l'on pose sur toute chose. J'en parlerai plus tard quand on parlera de nos trucs perso. C'est un des trucs les plus importants pour moi, c'est que quoi qu'il arrive, c'est le regard que l'on décide de poser sur quelque chose qui va faire en sorte qu'on le vive bien, pas bien, moins bien ou mieux, qu'on soit sûr ou pas. En fait, c'est une technique de 4 questions et un retournement. Et j'ai vraiment adoré ce livre que j'ai lu très, très vite, tellement j'étais prise dedans et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Et il m'arrive souvent, au quotidien, vraiment, de repenser à ces 4 questions et au retournement. Et en fait, je me dis, waouh, ça aide vraiment. Que ce soit dans n'importe quel genre de situation, hein, on peut être quand on est en colère ou dans l'incompréhension ou dans le doute, dans une peur. Enfin, c'est vraiment très, très large. Le fait de se poser ces 4 questions et de faire le détournement, comme elle dit, ça switch le mental. Ça aide vraiment à voir autrement. Et du coup, on sort de cet état de colère, questionnement, incompréhension, etc. Donc, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a évidemment tous les livres de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. J'en ai sorti quelques-uns, pas tous, parce que sinon, voilà. Mais il y a les 5 blessures, la guérison des 5 blessures. Il y a Je me libère de mes blessures intérieures. Il y a Écoute ton corps avec des exercices. Il y a également Aime-toi. Ton corps dit aime-toi. Enfin bon, il y en a plusieurs, mais tous les livres de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous aide à aller identifier certaines choses. On a tous nos schémas inconscients. On a tous 1, 2, 3 blessures de l'âme parmi les 5. Quoique maintenant, il y en a 7. Hein. En plus des 5, donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. On a rajouté la maltraitance et la non-reconnaissance. Et en fait, elle explique vraiment le profil type. Pour chaque blessure, elle va expliquer, bien voilà, les personnes qui souffrent de telle blessure, elles sont plutôt comme ça physiquement, elles ont plutôt peur de ça, dans telle situation, elles vont réagir de telle manière. Et moi, j'ai été épatée de voir à quel point on se reconnaît dans le profil qui nous correspond, de la blessure qui nous correspond. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je l'ai relu dernièrement. En fait, la semaine dernière, je l'ai relu. Et ça m'a permis de voir les progrès que j'avais faits. Parce que les blessures de l'âme, je l'ai lu il y a, je sais pas, il y a des années. J'ai peur de dire une bêtise en donnant un chiffre, mais il y a des années que j'avais lu ça. Et en me replongeant dans le livre et en relisant le profil à la blessure qui me correspondait, je me suis dit, ah waouh, ça effectivement, j'étais comme ça.
Mais j'ai pu travailler dessus, je ne le suis plus comme ça, j'ai guéri ce côté-là. Un peu comme une boule à facettes, hein. La blessure, une blessure, il y a plusieurs facettes. Et donc, c'est pas qu'un travail, un thème, un domaine, c'est un ensemble. Et donc, je trouvais ça très, très chouette de voir l'évolution qu'on a pu faire en disant, tiens, oui, effectivement, avant, j'étais comme ça, mais plus maintenant. Elle donne beaucoup d'exercices également. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, elle guide. Quand on parle d'introspection, ça également, j'aimerais en parler tout à l'heure parce que c'est également le numéro 1 pour moi des outils, c'est de retourner envers soi, de se poser la question par rapport à nous et de notre responsabilité. Les livres de Lise Bourbeau, je trouve qu'ils aident beaucoup à guider justement cette introspection, à savoir quel genre de questions se poser, qu'est-ce qui peut être mis en lumière comme ça quand on lit les textes. Elle va nous expliquer des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou des choses auxquelles on ne les aurait pas reliées à la blessure. Par exemple, on va dire, ah ben tiens, les personnes qui ont telle blessure, elles sont plutôt dans tel trait de caractère. On pourrait se dire, ben, je pensais que c'était mon caractère ou que c'était dû à mon éducation ou que c'était pour telle ou telle raison. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait être lié à la blessure même. Donc, je trouve que ça ouvre énormément de perspectives, enfin, une ouverture. Enfin, voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Un autre qui m'a scotché, c'est celui-ci, donc de Michel Odule. Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, les 12 étapes herculéennes de la croissance. Il part du principe des 12 travaux d'Hercule. Donc, dans une partie, il explique, voilà, c'était quoi, il y a un livre où il explique c'était quoi les 12 travaux d'Hercule, la symbolique, parce que c'est pas tout de lire l'histoire en elle-même des 12 travaux d'Hercule, mais de savoir quelle est la symbolique dans notre vie quotidienne et encore au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, dans ce livre, il explique les cycles par lesquels on traverse, donc il y en a 12. Chaque cycle correspond à un travail d'Hercule et en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'avec ce livre, vous pouvez dire, tiens, voilà, moi j'ai 50 ans, je vais voir à 50 ans, on est dans quelle épreuve, dans quel thème. Je vais lire ce qui correspond et j'étais scotchée en me disant, mais c'est exactement ce que je vis. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que ce jour-là, j'en parlais en fait à mon ex-mari. Et donc, on a regardé ensemble donc ce qui correspondait dans le livre pour lui à son âge, pour notre fille, mais également pour ses 2 enfants, puisque mon ex-mari a 2 autres enfants, donc on a regardé pour ses enfants. Et on était scotchés parce que pour chaque personne, rien qu'en voyant l'âge qu'il avait et qu'on allait se référer dans le livre en disant, tiens, tel âge, c'est quel cycle? Et on avait les réponses. Et on se disait, mais oui, c'est tellement ça. Et donc, on avait quand même 5 personnes, pas pour comparer, mais pour voir en fait si c'était vraiment parlant. Et donc, moi, ce livre-là, je le remets là. Donc, Michel Odule, dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, les 12 étapes herculéennes de la croissance, aux éditions Albin Michel. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, La cabane. Peut-être que vous le connaissez mieux sous le nom de Chaque. En fait, moi, j'ai vu, donc, de T-H-E, et puis espace S-H-A-C-K. Moi, j'ai vu le film. Et c'est parce que le film m'a bouleversée que j'ai acheté le livre. Je ne vais pas vous spoiler, comme on dit, l'histoire, mais juste le début, c'est un homme qui perd un de ses enfants, qui se retranche dans une cabane, et là, il fait la rencontre de 4 personnages. Alors, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler le truc. Personnellement, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, on peut le lire d'une certaine vue, et à un moment donné, on est un peu frappé parce que ça apporte un autre point de vue. Il faut pas que j'en parle trop parce que c'est difficile à expliquer. Toi, Christine, tout à l'heure, je t'ai expliqué, donc toi, c'était plus facile, mais si je dis tout maintenant, ça spoil le truc. Donc voilà, un autre film que je recommande, La cabane ou De Chaque. Donc voilà, ça, c'était les livres que j'avais sélectionnés pour parler de la boîte à outils aujourd'hui. Il faut garder le mystère. Ben, surtout la beauté du livre. Si je dis exactement pourquoi il a rencontré ces personnes, qui c'était, ce que ça représente, ça gâche tout le plaisir de la lecture du livre ou de la découverte du film. Donc, j'ai pas envie de faire ça, ça serait dommage. Donc, voilà. Magnifique. Ok, merci pour tout ça.
Est-ce que vous avez autre chose ou est-ce que c'était votre présentation? On a encore les techniques et nos petits trucs perso. Ah, il me semblait bien qu'on n'avait pas entendu les trucs perso. Ça vient Ok. après. Il y a Peggy qui dit que de bonnes critiques pour le code Sophia. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, mieux qu'un psy à la maison. Merci pour toutes ces idées. Avec plaisir. Oui. Ok. Christine, tu veux commencer par les techniques? Ah, si tu veux, avec plaisir. Donc, ça aussi, c'est pareil. On a fait une liste qui n'est bien sûr pas limitée avec Christelle. On a donc dans les différentes techniques, celle qui nous fait vraiment vibrer, on a Ho'oponopono. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vraiment une technique qui permet de revenir à l'intérieur de soi et de faire la paix avec soi et avec l'autre. Donc, ça permet vraiment de se libérer des tensions conscientes ou inconscientes qu'on a créées avec soi et avec l'autre face à des situations que la vie nous a proposées. Et donc, donc moi, je le dis à l'inverse de Christelle, mais c'est exactement la même chose. Je veux dire comment Christelle dit parce que j'ai trouvé ça intéressant, comment elle me l'a partagé tout à l'heure. Donc, c'est je t'aime, pardon, merci et je reconnais. Et souvent, on entend je suis désolée. Mais Christelle va vous expliquer pourquoi maintenant elle dit je reconnais. Maintenant, peu importe le terme que vous allez utiliser, je vais dire, c'est vraiment la vibration du cœur qui est envoyée dans l'expérience qui va transmuter tout dans la lumière. Mais je te laisse expliquer, Christelle, pourquoi tu vibres le reconnais à la place de... Alors, je le vibre ainsi parce que Frédéric Lahaye m'en a parlé et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, mais oui, bon sang, c'est tellement ça. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est pas moi qui me suis dit, ah, mais tiens, c'est mieux comme ça. C'est lors d'une conversation avec Frédéric Lahaye où je lui parle des bonnes claques que je me suis prise un petit peu cet été et on parle de Ponopono. Et je dis, voilà, je fais ça, etc. Et donc, elle me dit, mais tu sais, au lieu de dire désolé, elle dit, moi, je dis, je reconnais. Alors, je pourrais plus dire mot pour mot son explication, mais tel que moi, je l'ai retenu ou je l'ai maintenant en moi. C'est le fait que quand on dit je suis désolé, notre mental d'humain le comprend dans un certain sens, qui n'était probablement pas le sens dans lequel il a été mis pour Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'on peut dire je suis désolé que nous ayons à vivre cette douleur pour comprendre quelque chose et pour que ça nous aide à grandir. Mais le mot désolé a une connotation qui est différente selon chaque personne. Alors que quand on dit je reconnais, personnellement, moi, quand Frédéric m'en a parlé, je me suis sentie mais vraiment ouvrir comme ça en me disant oui, parce que la reconnaissance, bon déjà la reconnaissance est quelque chose qui me parle fort puisque, enfin voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on dit je reconnais, c'est une autre notion encore que le désolé et de toute façon, le désolé peut se retrouver dans le pardon. Quand on dit pardon, on pourrait sous-entendre le désolé, donc c'est assez proche l'un de l'autre. Alors que je reconnais, c'est je reconnais ce que nous vivons, ce que toi, ce que moi, voilà, ce que nous vivons, ou la situation, pas spécialement une personne, mais la situation. Et le fait de reconnaître, c'est comme une première marche en fait. En disant, OK, je reconnais ça, donc allons pour la suite, pour dire ensuite pardon et merci, etc. Oui. Et par rapport au pardon, moi je le vois aussi comme une part de don. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je travaille avec elles, qui ont vécu des choses assez difficiles avec d'autres personnes dans leur vie. Surtout quand on parle d'agression, c'est difficile de pardonner l'autre parce que quelque part, on n'a pas envie d'acter l'acte en fait. Et c'est insupportable pour l'humain d'acter l'acte. Et en fait, pour moi, le pardon, je le vois comme on récupère sa part de don. Tant qu'on est en colère et qu'on maintient des énergies négatives par rapport à l'autre, on se maintient dans l'énergie avec l'autre de l'action. Quand on récupère sa part de don, qu'on se dit « Ok, ça a été vécu, mais maintenant je récupère mon énergie, je récupère ma part de don », alors on peut vraiment faire un travail de transmutation intérieure et d'avancer sur son chemin de libération. Oui. Donc, je trouve que... Oui, vas-y. Pardon.
Je voulais juste dire pour Ho'oponopono, c'est quelque chose sur la longueur. C'est pas le fait de le dire une fois qui va faire que tout s'éclaire, tout est résolu et tout va bien. Mais sur la longueur, en tout cas, c'est ce que ça me fait à moi. C'est pour ça qu'on le partage. Hein. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais je constate que quand j'utilise cette méthode, c'est vraiment vraiment sur le temps où j'ai plus conscience. Donc, par exemple, je vais prendre une situation ou une personne où voilà, la relation est un peu tendue, il y a des couacs. Et chaque fois quand je vais répéter, donc je t'aime, merci, pardon, je reconnais, etc., plus je le dis, donc plus les jours passent et plus j'ai une autre vision sur la relation, sur le pourquoi, comment, puisque le mental se pose ces questions-là, où on prend un peu de recul et qu'on voit plus au niveau de l'âme, on reconnaît d'autres choses qu'on n'avait pas vues au départ. Et donc, moi, j'invite vraiment, si vous voulez faire cette méthode, à la répéter autant de fois que vous le voulez, comme vous le voulez, aussi longtemps que vous le voulez, mais en sachant que c'est pas en le disant 2 jours que tout va aller. C'est vraiment non seulement sur le temps, mais également de s'imprégner. Si on dit simplement je t'aime, merci, pardon, je reconnais, ça va rien changer du tout. Hein. Mais vraiment de se poser, tiens, je reconnais telle situation. Je te demande pardon pour ça et je me demande pardon pour ça. Quand on dit je t'aime, c'est vraiment d'aller chercher l'amour qu'on peut avoir une personne, même si on est en colère contre elle, même si on est dans l'incompréhension de son attitude, d'aller chercher quand même l'amour qu'on ressent pour cette personne. Donc vraiment de peser les mots qu'on dit, de les ressentir et de le faire vraiment à son aise. C'est pas juste répéter comme un perroquet, quoi. Oui, voilà, moi je trouve cette technique aussi super intense parce que moi je la fais souvent sous la douche parce que l'eau nettoie. Et en plus, je l'utilise très fort pour parler à mon âme parce que comme on a conscience que, de toute façon, on est le centre de notre univers et que tous les autres personnes qui gravitent autour de nous sont au service de notre avancement et donc les personnes qui nous font souffrir, c'est parce que nous portons la souffrance et donc la personne met en lumière notre propre souffrance. Et en fait, je trouve que la technique, elle est puissante quand on le fait avec son âme, quand on demande pardon à notre âme de s'être proposé cette expérience et qu'on accepte de pouvoir se libérer de ce schéma de personnalité qui nous pousse dans ce genre d'expérience. Et ça, je trouve que c'est puissant en fait. C'est encore plus puissant que de demander pardon à l'autre en fait, parce que la vibration ultime de la guérison profonde, c'est de parler à son âme et d'aller voir que c'est nous le responsable de la façon, comme tu disais tout à l'heure, de vivre les choses, parce que l'autre n'est qu'un miroir de nos propres vibrations. Donc, si on porte la vibration de jalousie, on va être confronté à quelqu'un de jaloux. Si on porte la vibration je ne sais pas moi, de peur d'être volé, on va être volé. Enfin, si on porte la vibration de peur d'être volé, soit dans notre propre histoire, dans notre vie intra-utérine, dans l'intergénérationnel, dans le karmique, l'intergalactique et autres, l'univers va mettre en face de nous un voleur, une personne qui se sacrifie pour être voleur, pour venir nous montrer qu'on a cette blessure à travailler et qu'on porte cette souffrance en nous. Une fois qu'on comprend ça, on n'a plus besoin de demander pardon à l'autre, on lui dit merci de nous avoir montré notre blessure et on revient vers soi et on se demande pardon à soi de garder ces blessures à l'intérieur de nous alors qu'on est les êtres les plus merveilleux du monde et qu'on a droit au meilleur et donc on peut vraiment s'auto-pardonner de rester coincé dans des schémas à basse vibration. Donc moi je l'utilise vraiment comme ça. Ouais. Alors, donc nous avons Ho'oponopono, nous avons les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, et donc Jacques Martel a aussi écrit un livre qui parle de ce concept, qui est un concept extraordinaire, qu'on peut utiliser de soi à soi, qu'on peut utiliser de soi à l'autre. Et donc, si vous avez envie, je vais pas trop m'étaler parce que sinon, comme disait Christelle tout à l'heure, on parlerait toute la nuit. Vous pouvez taper le petit bonhomme allumette de Jacques Martel pour ceux qui ne connaissent pas sur Internet et vous allez trouver toute l'info nécessaire pour avoir la technique qui pour moi est aussi une technique super efficace. Et comme Christelle disait tout à l'heure, il faut surtout pas hésiter de refaire et de tourner le problème dans tous les sens, donc d'aller couper les liens avec l'autre personne, avec la situation, avec nos peurs, avec nos craintes, avec notre propre problématique, etc., etc. Donc, quand vous êtes face à quelque chose qui se répète,
déstructurez la situation en plein de morceaux et faites les petits bonhommes allumettes avec toutes les parts de cette situation. Voilà pour le petit bonhomme allumette. Alors, nous avons aussi pensé aux méditations. Et donc, vous avez des super méditations, notamment sur nos chaînes YouTube, que nous avons fait avec Christelle pour travailler avec les minéraux, un de nos outils préférés. Donc, je vous invite à aller la refaire volontiers. Et d'ailleurs, cette méditation utilise aussi les chiffres chers au cœur de Christelle. Et donc, c'était vraiment une méditation qui associe les deux vibrations. Et bien sûr, la méditation, ben voilà, on connaît tout ça. On trouve plein de méditations guidées sur YouTube où on peut s'asseoir sur une chaise et descendre dans son cœur. On peut méditer en marchant, on peut méditer en courant, on peut méditer en dansant. En fait, méditer, c'est juste revenir à soi. Peu importe la technique que vous faites, mais c'est un super support pour faire un peu silence avec son mental. Et plus vous allez le faire, mais plus vous allez revenir à vous, plus vous allez revenir à vous, plus vous allez bien vous sentir, etc., etc. Donc c'est aussi une technique. Oui, dis-nous. Une petite parenthèse, si tu permets, Avec par rapport aux plaisir. méditations. Il y a des personnes qui peuvent se dire, ah non, la méditation, c'est pas du tout pour moi. Je voulais juste dire, la méditation, on peut avoir une idée de ce que c'est sans se rendre compte qu'on médite en ne faisant absolument pas le schéma, comment est-ce qu'on appelle ça, la caricature de la méditation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je médite, c'est voilà, je m'allonge, méditation guidée, mes oreillettes, etc. Mais on peut méditer en faisant la vaisselle, en faisant une promenade dans les bois. Dès l'instant où notre esprit divague un petit peu, qu'on se déconnecte un petit peu de nos pensées habituelles, des problèmes qu'on a, des choses qu'on doit encore résoudre, etc., et de laisser divaguer, ou en écoutant de la musique, c'est aussi une forme de méditation. Donc, je voulais juste dire, voilà, la méditation, c'est pas uniquement se mettre, parler des chakras, se mettre en position de lotus et méditer, quoi. Oui, parce qu'il faut déjà arriver à se mettre en position de yogi, hein. Oui. On est bien d'accord, tout le monde n'arrive pas nécessairement à la faire. Oui, ouais. Et donc, oui, c'est tout à fait ça. Il faut. En fait, plus on se met de contraintes, moins ça marche. Plus vous êtes libre, plus ça marchera, en fait. Et faites vraiment comme vous, ça vous plaît. Mais c'est une super technique. Alors, je vais aussi vous parler des constellations familiales. C'est une des techniques qui pour nous est super intéressante. Et la constellation familiale, ben voilà, vous pouvez chercher. C'est pas une technique que moi je propose dans mes soins, Christelle non plus, mais on a déjà eu voilà l'occasion de participer et de voir que ça a vraiment en effet intéressant pour libérer toute la généalogie, et donc se libérer aussi de ces poids du passé. Donc c'est vraiment une super technique. Les massages, hein, donc moi je propose aussi des massages dans mes soins, mais les massages c'est vraiment un retour à soi, donc le fait de se faire masser c'est déjà accepter qu'on touche son corps, donc ça c'est déjà une super étape, et puis quand on accepte qu'on touche son corps et qu'on se remet dans l'instant présent, ben, on peut tout à fait méditer en se faisant masser, et en étant dans l'instant présent on retourne à soi et il y a une grosse détente profonde. Après il y a plein de messages sur plein de thèmes, il y a des super personnes qui massent comme on a Daniel d'Argenton dans notre région, on a Caroline Thomas, on a Élodie Joly qui fait les Annick super Libert du Tilleul. Voilà, qui font des super massages et bien sûr plein d'autres, mais je pense que là vous ne devez pas vous priver d'aller vous faire masser parce que ça aussi et le corps adore. Donc souvent dans tout ce qui est recherche spirituelle, on va faire des trucs mentaux, hein, lire des livres, méditer tout ça, mais passer par le corps parce que ça c'est aussi super important et ça fonctionne très très bien. Oui, Christelle. Excuse-moi, comme tu parles du corps, donc moi je suis dans la région de Neuchâtel. Pas loin de chez moi, il y a une esthéticienne qui s'appelle Cécile Dufour. Si vous êtes dans la région, je vous encourage vivement à aller faire un soin chez elle. Alors, au départ, c'est un soin visage. Donc, moi, j'avais été en me disant, voilà, je vais me faire du bien, juste un soin visage. Et en fait, elle te masse les mains, les avant-bras, les pieds, les jambes. Et tu ressors de là, tu dis, c'est pas un soin visage. Elle te fait le soin visage, hein, mais tu dis, c'est tellement plus. Excellent. Et, elle est vraiment dans l'optique corps, âme, esprit. Donc, elle est vraiment dans ce truc énergétique. Elle est hyper connectée. Donc, elle ressent vraiment dans le corps et dans ton énergie. Enfin, elle te capte, en fait. Et donc, elle sait là où tu as besoin. Et donc, voilà, si jamais vous êtes dans le coin, Cécile Dufour, je crois que ça s'appelle Esthétique Cécile, près de Neuchâtel. Je vous encourage à y aller parce que vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est un super soin.
Ah, et tu sais quoi, ça me fait penser à Nathalie Collignon, qui est dans la région de Ron, Rochefort et tout ça, qui est aussi hyper connectée et qui fait aussi des massages et c'est aussi du vrai bonheur. Donc, si vous recherchez ça et que vous êtes plus dans la région de Rochefort, Nathalie Collignon, vous tapez sur Facebook et vous allez la trouver. C'est aussi une magicienne. Donc, on pourra en citer plein en fait. Mais oui, mais c'est ça, à un moment donné, oui, c'est ça. Alors, on a encore pensé, ben bien sûr, avec Christelle, on a pensé aux soins énergétiques. Et donc, quelque part, moi, je suis bien placée pour vous en parler puisque c'est ce que je fais tous les jours pour les personnes. Alors, les soins énergétiques, il y a plein de techniques de soins énergétiques, mais de façon globale, le soin énergétique va vous permettre de vous libérer des charges énergétiques que vous avez accumulées dans vos cellules et dans vos différents corps. Et plus vous allez vous alléger, plus vous allez libérer votre canal pour recevoir l'énergie tertielle, plus vous allez être connecté à vous et plus vous allez être en joie en fait. Donc, peu importe les techniques que vous utilisez, mais faites des soins énergétiques parce que vraiment, moi je marche sur mon chemin en conscience depuis maintenant, je veux dire 16 ans, où j'ai reçu beaucoup de soins énergétiques et différentes techniques par différentes personnes et où maintenant je continue à en recevoir chez mes amis et où je continue bien sûr à en donner et donc moi ça me remet en miroir en permanence donc c'est génial et on a vraiment besoin d'aller se mettre en miroir avec l'autre pour éveiller chez nous ce qu'on a bien enfoui, ce qu'on a scotché à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas voir parce qu'on est bien d'accord que quand on a une blessure qui a été caché, qui s'est infecté, qu'on a mis en gros pansement dessus, tout seul, c'est super dur d'enlever le pansement et d'oser aller enlever la couche qui nous fait super mal. Et donc, les énergéticiens, les thérapeutes sont là vraiment pour vous accompagner sur ce chemin. Et donc, ne vous privez pas de vous offrir des soins énergétiques de façon régulière. Et allez là où votre cœur vous appelle. Il y en a plein et vous n'êtes pas non plus obligé d'aller toujours chez la même personne. N'hésitez pas à changer de crèmerie. Vous ne mangerez pas toujours les mêmes gâteaux. Donc, vous n'avez pas besoin toujours de la même énergie. Donc, moi, je vous invite vraiment à essayer différentes techniques. Et donc, on parle des soins énergétiques, mais on va aussi parler du soin que Christelle propose avec lecture d'âme. C'est aussi un super moyen de revenir à soi et de se comprendre. Donc, il y a les soins énergétiques, plus on va nettoyer les espaces, les corps et tout ça. Et il y a les soins aussi qui apportent de l'information. Donc, ne vous privez pas de l'un ou de l'autre, quoi. Voilà pour les soins énergétiques. Je voulais juste lire le commentaire de Viva la Vida qui dit « Allez, instant pub en Bretagne, il y a moi pour le massage énergétique. » Et effectivement, Viva la Vida… Excellent. Oui, alors pour ceux qui connaissent, je crois qu'elle est 33 si je ne me trompe pas. Enfin bon, elle a vraiment une vibration très forte. Enfin, moi, je le ressens. C'est magnifique. Hein. Où je l'ai eu. Donc voilà, publicité pour un massage énergétique du côté de la Bretagne, Viva la Vida. Voilà. Tu as fini pour ta partie des techniques? Je pense, oui. Je pense que les autres choses, c'était toi qui allais les proposer. Hein. Je pense que si oui. Je vais faire assez vite parce que je vois que ça fait presque 1 heure, ça fait 50 minutes qu'on en parle. On n'a même pas encore parlé de notre truc perso et il faut encore faire venir 3 personnes. Donc, je vais essayer de, de faire plus bref. Alors, en gros, dans les techniques, donc il y a effectivement tout ce qui est sophrologie, kinésiologie, l'EFT, l'hypnose, kiné des fascias. Je ne sais pas si beaucoup connaissent ça, ou c'est un peu… moi, la séance que j'avais faite, ça ressemble assez fort à la kinésiologie, mais c'est basé vraiment sur ce qu'on appelle le fascia, qui est une couche à l'intérieur du corps. Il y a la logosynthèse, évidemment, ça c'est une technique que moi j'applique, enfin je pratique et que je propose, où là c'est plus pour déjouer des croyances. Il y a des techniques alors c'est peut-être pas une technique, mais en tout cas l'énéagramme qui décrit la personnalité. Le fait que si on lit un livre sur l'énéagramme, ou qu'on se renseigne, pas spécialement un livre, mais qui nous explique, tiens, quel genre de personnalité, quelle est ma base, enfin bon, il y a une sorte d'étoile comme ça, ça peut aider à se connaître d'autant mieux. Et j'ai noté le Feng Shui aussi, parce que moi je l'utilise, bon maintenant, j'ai fait une formation en Feng Shui il y a quelques années et j'ai pas mal de bouquins sur le sujet, donc
voilà, j'ai pu arranger chez moi en fonction du feng shui et on voit la différence. Et par rapport à ça, Christelle, on n'a pas parlé, mais la géobiologie que je pratique maintenant avec mon ami Benoît, c'est vraiment super intéressant de faire nettoyer vos maisons. Ça aussi, ça aide vraiment à déjà ne plus utiliser une partie de votre énergie à surveiller et à cadrer et à contrer tout ce qui peut vous embêter, à retrouver une joie de vivre et un bien-être dans vos maisons. Et ça, c'est aussi une super technique. Franchement, je pense que tout le monde devrait nettoyer sa maison. Ouais. Alors, sûrement une fois, et je dirais même avec les mouvements de la Terre maintenant, de façon régulière, quoi. C'est aussi un super support. Et alors, je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur nos soins à 4 mains avec Benoît Claude. Parce que ça fait quelque temps maintenant qu'on le pratique tous les deux. On a cette chance de vibrer ensemble sur la même vibration et donc ça fait des soins de fou. Et autant pour nous que pour les personnes. Et donc voilà, si ça vous branche, on le fait bien sûr en présentiel, mais on le fait aussi à distance. Ça nous est déjà arrivé, ça fonctionne très bien. Donc ne vous privez pas si vous vous trouvez n'importe où. Voilà, nous c'est vraiment quelque chose avec Benoît qui nous met en joie et on est porté par le plaisir d'aider les gens et de voir que ça fonctionne, quoi. Ah, je confirme, vous m'aviez fait tous les deux un soin à distance quand j'ai eu le Covid. Je l'ai senti comme ça, quoi. D'un instant à l'autre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose et je t'avais rappelé en disant t'as déjà fait le soin et tout parce que je confirme que c'est du lourd. Juste pour terminer avec les quelques petites techniques, il y a le chiatsu dans l'eau. Donc, c'est le fait de se laisser aller. C'est une personne qui nous guide dans l'eau et nous, on se laisse complètement aller. C'est un truc magique. Franchement, ça éveille plein de trucs. Ça relaxe énormément. J'aime beaucoup cette technique. Il y a également, alors c'est un lit avec des lumières. Ça porte différents noms. Certaines personnes vont appeler le lit de cristal ou le ciel de cristal ou la chromothérapie cristalline ou la Pandora bar ou box, je sais plus. Enfin, il y a plein de noms différents, mais ça revient à dire on se place sur un lit au-dessus duquel il y a différentes lampes des lumières de couleurs différentes. Là aussi, c'est une technique de soin. Les techniques de nettoyage, comme tu en parlais. J'avais également repris la TCH de Jean-Jacques Charbonnier. Alors, moi, j'en ai fait une que je trouvais ça fantastique. C'est comme une méditation, c'est-à-dire de se connecter voilà, à un guide, à l'univers ou voilà, peu importe, et d'avoir des infos. Alors, moi, lors de cette TCH, j'ai eu des infos sur mon avenir. J'ai été très marquée autant par la rapidité avec laquelle on arrive à se connecter que par la force, la puissance, parce que c'est comme une méditation, mais beaucoup, beaucoup plus fort. Donc voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde va pas être prêt à vouloir être en connexion, ou parfois ça peut déranger un petit peu. Parce qu'après, on fait un tour de table et chacun donne un peu ses impressions lors de la TCH. Donc voilà, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé cette technique. Et puis voilà, je vais faire court parce que bon, évidemment, tout ce qui est sport et artistique, hein, le yoga, les pilates, la natation, l'aquagym, le dessin, la peinture, tout ce qui est artistique aide également. Mais voilà, dans la forêt, prendre les arbres dans nos mains, dans nos bras. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on parle, Christine. Je sais pas si tu veux qu'on fasse quand même, si on fait encore les manières d'être et de faire et les notes perso, on va prendre beaucoup de temps, tu crois pas? Mais peut-être qu'on peut juste. Moi, j'avais quand même juste envie de partager le fait de se connecter à son essence et de revenir au cœur. Donc, peut-être qu'on peut juste donner un petit truc en plus qu'on utilise très fort maintenant. Bon, j'ai l'arrivée d'une personne dans ma pièce. Excusez-moi. Vas-y, commence, Christelle. N'oublie pas ton micro. Coupe ton micro si tu veux. Merci. Voilà. Alors, moi, donc, on avait encore prévu plein de trucs, mais ça va être trop long pour en parler. Moi, le numéro 1 de mes trucs perso, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, la relation qu'on a besoin de résoudre ou quoi que ce soit, c'est de se dire, OK, où est ma responsabilité? En partant du principe qu'on est responsable. Même si c'est l'autre qui fait quelque chose, on n'est pas responsable des gestes de l'autre, des paroles de l'autre, de l'action qu'il met, mais on est responsable de l'attitude que la personne a envers nous. Parce que justement, si ça nous fait quelque chose,
si l'attitude d'une personne nous ébranle, nous chamboule, nous dérange, etc., c'est que fatalement, ça nous montre quelque chose sur nous-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que plutôt d'aller dire, mais pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça avec moi? Et je vous donne cet exemple parce que c'est ce que je viens de faire en fait. Ces 4 derniers mois, au moment où on a commencé à parler de l'émission Christine et moi, après, je me suis dit, tiens, quels sont les outils que j'utilise? Je ne m'étais jamais vraiment pas trop posé la question de les rassembler. C'est voilà, j'utilise un tas de trucs et je me dis, mais de quoi je vais parler à l'émission? Et il se fait que j'ai une situation avec une personne de mon entourage. Je me suis pris mais des claques dans la figure, mais violents. Et au départ, je pointais du doigt en me disant, mais c'est elle qui fait ça et pourquoi elle fait ça et pourquoi elle réagit comme ça et je ne comprends pas. Et j'envoyais des messages et je ne comprenais pas jusqu'au moment où je me suis posé la question, ok, stop, qu'est-ce que je me crée? Pourquoi je me crée cette situation-là avec cette personne-là? Et le fait de me poser cette question-là, ça a tout changé. Donc pendant 2 mois, j'étais dans la colère, le ressentiment, l'incompréhension. Je tournais ça en boucle dans ma tête et c'était pas positif. En tout cas, de manière vraiment pas positive. Mais dès l'instant où je me suis posé la question, ok, je crée ça, puisque tout est miroir, puisque tout l'univers aspire à nous montrer nous-mêmes, enfin, face à nous qui on est, nos blessures, ce qu'on a besoin de voir, je me suis dit, ok, pourquoi je me crée ça? Et à partir de cette question-là, mon mental a changé. Je n'ai plus vu, elle me fait comme ça, elle réagit comme ça, et je veux comprendre pourquoi, mais moi, l'introspection, l'observation. Donc, on part d'une observation de ce qui se passe à l'extérieur pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et l'autre, en fait, n'est qu'un outil. Et toutes les personnes sont juste un outil pour nous aider justement à apprendre sur nous-mêmes, à approfondir. Maintenant, il y a du boulot aussi. Hein. Si du jour au lendemain, moi, le fait de me poser cette question, ça a complètement déclenché quelque chose, après coup, il a fallu quand même que je bosse encore, que j'aille, j'ai été faire des soins énergétiques pour aller creuser justement toute cette thématique-là. J'ai relu les livres justement des blessures de Lise Bourbeau. Je me suis fait un cahier en notant plein de choses de ma réflexion, de ce que je retrouvais, etc. Enfin voilà, il y a un boulot à faire derrière. C'est pas le tout de se poser la question. Mais voilà, j'avais l'image à un moment donné, j'en parlais à une personne et j'avais reçu l'image de quelqu'un qui devait réparer son vélo. Donc voilà, la personne doit réparer son vélo, elle a une caisse à outils à côté d'elle. Dans la caisse à outils, il y a une pince, un tournevis en croix, un tournevis plat, un marteau, enfin voilà, il y a des tas d'outils différents. Et à un moment donné, pour réparer son vélo, elle a besoin de dévisser une vis en forme de croix. Ce n'est pas le marteau qu'elle va prendre dans la caisse à outils. Elle peut en tant que telle, hein, mais ça ne va pas l'aider. Je dirais, à part faire péter la vis et ne plus pouvoir la remettre après, il vaut mieux qu'elle prenne le bon outil, à savoir de prendre le tournevis en croix. Donc, le tout est d'aller chercher quel est le bon outil pour nous-mêmes, parce que là, on en a parlé de certains, mais il y en a tellement, je vous dis, même dans ce qu'on avait préparé, on n'a pas encore tout dit. Le tout est d'aller chercher le bon outil pour vous, et que si quelqu'un vous donne un outil, c'est peut-être pas le bon. Par exemple, je voulais parler aussi dans cette notion de responsabilité. On n'est pas responsable du bonheur des autres. Par exemple, si vous voulez aider quelqu'un, vous voulez lui donner des outils, quelle que soit la manière, c'est peut-être pas ce que la personne attend, c'est peut-être pas le moyen qui est bon pour cette personne-là. Et donc, il y a cette notion aussi de on n'est pas responsable du bonheur d'autrui. Soyons juste responsables de notre part. En étant heureux, nous, fatalement, on aidera au bonheur des autres. Mais bon, là, je pars un petit peu dans différents trucs. En fait, j'essaye de condenser un maximum tout ce qu'on avait préparé, Christine et moi, mais il faut que je lâche ça. Donc voilà, je ne sais pas si Christine est déjà revenue ou pas. Voilà. Ce que je vais faire, les filles, vous pouvez encore parler de vos petits trucs. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais partager là maintenant le lien dans le chat pour nous rejoindre si vous avez envie de venir en caméra avec nous. Donc, on prendra 3 personnes en caméra.
Donc, dès qu'il y a les 3 personnes qui sont avec nous, je vous le signale. Et donc, ce ne sera plus la peine d'essayer de se connecter parce qu'on pourra prendre que 3 personnes aujourd'hui. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On prendra aussi quelques questions dans le chat à l'écrit. Ça marche. Okay. Comme ça, je vais en profiter pendant que tu fais ça pour expliquer, moi, mon truc principal à l'heure d'aujourd'hui, c'est remettre les clés à mon âme. Donc, ça veut dire que dans notre structure d'humain, nous sommes tous conditionnés par nos pensées, nos croyances, notre éducation, tout ce que nos cellules portent comme mémoire, etc., etc. Donc, comme avec Christelle, on vous a donné plein de trucs pour essayer d'avancer et aussi faire des soins énergétiques et tout ça. Mais pour moi, la clé de la clé, c'est j'accepte que je suis en véhicule. Donc, Christine est une super voiture avec des super sièges en cuir, une super carrosserie, un super moteur, les roues de dernier cri, mais je suis juste la voiture. Je ne suis pas le conducteur. Le conducteur de cette voiture, c'est mon âme. Et donc, à partir de maintenant, je décide de remettre les clés du véhicule à mon âme et de laisser mon âme conduire cette voiture. Parce qu'en permanence, dans nos conditionnements, dans nos croyances, dans nos façons de voir la vie, de traduire la vie, dans ce grand rêve, dans cette bouillasse dans laquelle on est, où on a des informations dans tous les sens, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus qui détient la vérité, on ne sait plus rien. La situation planétaire nous prouve exactement que c'est un grand marasme dans lequel on est noyé. Et donc, la seule solution, c'est remettre votre clé à votre âme. Parce que votre âme est la conscience supérieure qui vous habite et elle sait exactement ce dont vous avez besoin. Pas votre voisin, pas vos enfants, pas votre mari, vous. Et donc, en remettant la clé à votre âme et en acceptant que vous ne contrôlez plus rien du tout, déjà, vous ne contrôlez pas, mais juste que vous pensez que vous contrôlez, mais vous ne contrôlez pas. Et donc, en acceptant que vous ne contrôlez pas et en remettant les clés en conscience, tous les jours, vous décidez de remettre les clés à votre âme. Et vous imaginez que vous êtes la voiture et que vous remettez les clés à votre âme et que c'est l'âme qui monte dans la voiture et qui conduit la voiture. Je vous invite vraiment à faire ça le plus souvent possible, même si vous ne savez pas comment faire, votre mental ne sait pas comment faire, votre corps ne sait pas comment faire, mais votre âme, elle sait. Alors, si vous êtes prêts, décidez-le, dites-le vous. Chaque fois que vous pouvez, dites-le vous. Même si vous ne savez pas comment, c'est pas grave. Et tout ce que votre mental peut vous raconter, ça ne marchera pas, qu'est-ce que c'est encore cette connerie, blablabli, moi j'arriverai pas, je suis pas encore assez avancée, je suis pas comme elle, tatati, tatata. Tout ça, c'est du blabla du rêve. Ça n'existe pas. Votre âme, elle est puissante et divine et donc elle sait exactement quoi. Remettez-lui les clés. Laissez-la faire. Et vous allez voir que votre vie va être transformée. Donc voilà moi mon truc ultime. Merci Christine pour ton truc ultime. Alors, en attendant, voilà, les personnes qui souhaitent venir nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme question? Ça va être en rapport à des outils qu'elles peuvent utiliser, hein, j'imagine, justement, pour que ça soit plus précis pour les gens qui ne savent peut-être pas quoi venir poser comme question. Ça peut être sur des idées qu'on a partagées et que les personnes auraient des questions et qu'elles n'ont pas très bien compris ce qu'on a voulu faire passer comme message. Donc, ça peut être des questions là-dessus pour qu'on puisse éclairer par rapport à nos outils qu'on utilise avec Christelle. Et puis, je pense, Christelle, que ça peut être aussi une situation particulière et alors on lui propose les outils qui nous semblent le plus adéquats pour elle dans l'instant présent. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vraiment vous voulez pas montrer votre visage, vous pouvez éventuellement couper votre caméra. C'est pas un souci. On aura votre voix et on aura votre énergie qui sera là quand même. Alors, en attendant, une question de Viva qui dit, voilà, petite question si possible. Je reçois énormément de femmes blessées dans leur intimité. Est-ce pour moi le signal que pour moi, ce n'est pas guéri? Merci les girl bands de lumière. Ouais, vas-y Christine. Alors, moi personnellement, je trouve que
l'univers est multiple et donc on va continuer à vivre et à être confronté à plein d'énergies et à plein de situations. Je trouve que le déclic de savoir si on a encore la blessure à l'intérieur, c'est de voir comment on se positionne, comment notre énergie réagit. Si par exemple, quand tu reçois ces femmes à l'intérieur de toi, tu sens que ça accroche, que ça te remet une petite tristesse, que tu te sens en colère et tout ça, alors c'est pas guéri. Si tu reçois ces femmes et que c'est fluide et que tu as bien sûr trouvé tes propres clés, que tu leur partages et que tu les accompagnes, bien sûr que tu es guéri et c'est normal que les femmes viennent vers toi parce qu'elles sont dans le passage de leur guérison, donc elles sont appelées par ton énergie qui a trouvé la clé. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut se positionner pour savoir si on a encore la problématique ou pas. Et comme de toute façon, là, on va être confronté encore à des choses qu'on a vécues, mais au moins on sait si c'est guéri ou pas, quoi. C'est exactement l'idée que j'allais développer aussi. Ça dépend, viva la vida, de la manière dont toi tu le vis. Ces femmes qui ont été blessées dans leur intimité et qui viennent à toi, si toi tu le vis bien, tu leur apportes qui tu es et que voilà, tu les aides maintenant, que ce soit un soin énergétique ou n'importe quelle technique, mais qu'elles viennent à toi, mais que toi tu le vis bien, c'est la preuve que tu as guéri et c'est justement parce que tu l'as guéri qu'il y a des personnes blessées dans leur intimité qui viennent à toi puisque tu as été capable de guérir ta blessure. Mais si effectivement ça te chipote que tu n'es pas bien, que tu es un petit peu pollué après ou que ça te ravive des anciennes émotions, bah là, ça vient effectivement pour dire, il y a encore un petit truc à soigner là. Mais donc voilà. Et merci pour ta question parce que ça permet vraiment de mettre en lumière le fait de savoir comment on sait qu'on doit travailler quelque chose. C'est par l'émotion c'est par nos réactions en fait qu'on va sentir si on a quelque chose à travailler avec ou pas, quoi. Pour moi, c'est OK. Je suis heureuse de les accompagner. Moi, j'en suis flattée car je passe par le massage plein d'amour et les énergies d'amour pour les aider. C'est parfait alors. Magnifique. Ouais. J'arrivais juste pas à revenir en fait. Je fais des bugs aujourd'hui, c'est affreux. Alors, il y a une question de Fée Clochette qui dit bonsoir, je me sens bloquée professionnellement, je n'arrive pas à avoir le déclic de savoir ce qui m'attire profondément, comment faire. Là, c'est une question de souhait, de désir et de ce qui te parle. Hein. Maintenant, Fée Clochette, coucou d'abord, gros bisous. Je pense que ça fait déjà un long moment que tu as cette question-là. De savoir vers quelle voie. Moi, je te dirais plutôt de mettre un accent sur ces fameux blocages quand tu dis je me sens bloquée. La partie qui vient de toi, la partie qui vient de l'extérieur, bon, là, on est plus dans le ressenti. Hein, et je ne veux pas faire de la médiumnité non plus, mais bon, l'info vient à moi. C'est qu'il y a une partie, en fait, qui tu te sens bloqué par l'extérieur. Et donc, moi, je dirais que c'est plus à une question d'affirmation. À partir du moment où tu as clairement identifié ce que tu voulais faire, le but que tu voulais atteindre ou la manière de faire que tu voulais faire justement, et de tracer ta route. Donc déjà, les bonhommes allumettes, comme on a discuté tout à l'heure, pour voir les personnes qui sont contre ton projet, contre ton idée, contre ce que toi tu voudrais faire les bonhommes allumettes avec ces personnes-là pour couper ce qui est négatif. Les bonhommes allumettes ne coupent jamais l'amour que l'on a pour les personnes et que les personnes ont pour nous. Ça ne coupe vraiment que le négatif. Peut-être un genre de soin énergétique karma. Bon, je pense pas que tu sois dans la même région. Moi, j'ai fait un soin karma libre chez Annick Libert du Tilleul qui est absolument génial, qui apprend beaucoup, qui donne beaucoup d'infos. Un soin chez toi, Christine, aussi, que j'avais fait l'année dernière, qui apprend beaucoup. Oui, volontiers. Mais je te laisse, je me rends compte, je suis plus dans le truc de médiumnité, là, je vais te laisser parler par rapport aux techniques. Après, ce que je proposerais à Fée Clochette, donc tout à fait de faire des soins pour libérer le karmique, hein, c'est super intéressant, le karmique, l'intergénérationnel, etc., etc. Mais ce qui peut être une bonne technique, c'est de revenir à toi quand tu étais enfant.
qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant? Donc, je repars sur ta question en dehors des blocages. Hein, c'est vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de déclic dans ce que je veux faire professionnellement. Quand tu étais enfant, tu savais pourquoi tu étais venu sur cette terre. Et donc, va voir ce qui te mettait en joie quand tu étais enfant. Est-ce que, je sais pas, hein, ça peut être, t'adorais aller dans les champs et toucher les blés. Tu t'adorais te coucher en dessous d'un arbre et écouter les oiseaux. T'adorais aller avec tes Legos et construire des choses pour faire des maisons pour tes poupées. Tu démontais, tu reconduisais des maisons, etc., etc. T'adorais jouer du piano. Enfin, peu importe. Mais ce qui te mettait en joie en tant qu'enfant, ce vers quoi tu étais porté en tant qu'enfant, vers quoi tu étais intéressé, ça peut vraiment être une clé pour savoir ce que ton âme est venue faire. Il y a ça ou l'inverse, ce qui te faisait le plus peur. Donc, ce qui te faisait le plus peur peut être aussi une piste. Parce que mais rien ne vient à ma conscience. Ben écoute, alors viens faire un soin énergétique. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est que le fait de savoir dans un monde en dehors du côté matériel, donc dans le monde du tout possible, qu'est-ce que tu voudrais faire sans aucun frein. Sans frein, c'est-à-dire sans se dire oui, mais à le côté matériel, il faut pouvoir payer les factures, il faut investir, ça prend du temps, il faut des autorisations, sans tous ces freins-là, en te disant voilà, je suis dans un monde, dans le monde du tout est possible. Je voudrais faire quoi? Rien que cette question-là, pour s'enlever le mental, tu vois. Parce que le mental va très vite répondre, ah oui, mais alors il faut de l'argent, il faut du temps, je ne peux pas faire ça seul, ou alors il faut ceci. Donc vraiment enlever ce mental-là pour au moins être appelé à ressentir un peu plus ce qui vient au plus profond de soi, quoi. Après, elle peut aussi utiliser la technique de l'hypnose, hein, si elle veut. Il y a des gens qui font ça très très bien, qui proposent vraiment des techniques d'hypnose et qui permettent vraiment des introspections et où le mental va avoir moins d'effet. Ouais. Donc voilà, moi je pense à Fabienne Collignon dans la région d'Arlon, qui est vraiment top. Après, bon, il y en a d'autres, mais voilà, ça aussi c'est une technique intéressante quand notre mental est trop fort et qu'on n'arrive pas de soi à soi à sentir. Ouais. Ok, merci les filles. Alors, je regarde si y a une réponse. Alors, une question de Maggie. J'ai plein d'outils, mais ne sais pas lequel utiliser par rapport à des phénomènes qui se passent. Comment savoir quel est le bon outil si pendule pas fiable pour soi? Il y a plusieurs choses là-dedans, parce que déjà, le pendule qui ne soit pas fiable pour toi, est-ce que tu l'as expérimenté comme ça, ou est-ce que c'est un manque de confiance dans le pendule? Donc, ça, c'est déjà, je trouve, en dehors du « je ne sais pas lequel utiliser ». Tu vois, pour savoir lequel est le bon. Mais elle peut utiliser la technique de revenir à elle et de voir si ça la met en joie ou pas, quelle émotion ça déclenche chez elle, tu vois. Par exemple, si elle ne sait pas se fier au pendule pour X raisons, hein, et qu'elle est face à des phénomènes qui se passent, elle peut très bien se dire, bah tiens, est-ce que ce phénomène c'est ça? Qu'est-ce que ça me fait, quoi? Est-ce que ça me fait ah oui, c'est ça, ou est-ce que ça me fait une sensation négative? Elle peut créer son propre pendule intérieur avec ses sensations émotionnelles. Et du coup, une sensation émotionnelle, juste entre nous, ça ne se guide pas, quoi. Vous savez pas déclencher, enfin, je sais pas, si on vous pose une assiette d'asticots en dessous du nez, ben voilà, à part si vous aimez les asticots, vous allez avoir une sensation de verk. Et donc, c'est pareil, quand vous avez une énergie qui ne vous convient pas, qui vous est posée sous le nez, d'office, vous allez avoir une sensation de répulsion négative, enfin, que votre corps va vous signaler. Donc, moi, je trouve que si on arrive... C'est vrai que le pendule peut être contrôlé par l'esprit, hein, enfin, par le mental, pardon. Ça dépend un peu comment on l'a appris, mais c'est vrai que on peut tout à fait contrôler son pendule. Par contre, son émotionnel, c'est quand même plus difficile, je trouve.
Moi, je dirais aussi de carrément demander, alors que ce soit l'univers, les guides, voilà, peu importe le nom qu'on donne, mais de demander en disant, voilà, je ressens ça, j'ai besoin d'être sécurisé ou j'ai besoin d'explications. Et de demander à l'univers, envoie-moi ce dont j'ai besoin pour comprendre ou ce dont j'ai besoin pour gérer, parce que là, on parle de phénomènes qui se passent. Je ne sais pas dans quel ordre, est-ce que ce sont des visions ou voilà, des objets qui se déplacent ou je ne sais pas ce que c'est, mais ces phénomènes qui se passent, il faut voir déjà ce que ça induit en toi. Est-ce que tu en as peur ou est-ce que tu voudrais bien aller creuser un peu plus, mais tu ne sais pas trop comment? Donc, il faut déjà voir l'émotion qu'il y a en toi et l'interprétation. Donc, il faut voir comment toi tu le vis quand tu dis quel est le bon outil pour savoir. Donc, comment savoir quel est le bon outil? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un bon outil pour une personne dans telle situation. Il y a des centaines de milliers d'outils différents et ça va te parler ou ça ne va pas te parler. Donc, je te dirais, essaye-en un, et puis un autre, et puis un autre, pour voir ce qui te convient. Puisque là, tu dis, voilà, le pendule n'est pas fiable pour moi, ça veut dire, essaye autre chose. Alors, par exemple, une méditation contacter son guide. Personnellement, je fais celle de Luis Yaguera. Méditation guidée pour contacter son guide ou pour contacter son moi supérieur. Je la trouve très forte. J'ai toujours des messages et des réponses aux questions que je me pose quand je fais cette méditation-là. Et donc, de demander exactement ce que tu souhaites avoir, ta question. Parce que ta question, c'est quoi? C'est j'ai peur, comment je fais? Ou je veux bien y aller, mais je ne sais pas comment? Ou qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ou qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, il faut déjà voir quelle est ta question. Donc, la méditation. Dis un peu le nom de la méditation pour les personnes. Alors, c'était méditation guidée. Attends, je ne sais pas si elle est encore. Je l'ai refaite tout à l'heure d'ailleurs. Je vais voir si elle est encore. Hop, sur mon. Ah non, j'avais fermé le truc, mais c'est Luis Yaguera. Non, je ne l'ai plus ici, mais Luis, donc Luis Yaguera, méditation guidée pour contacter son moi supérieur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Yaguera, comme ça se prononce. Hein. Oui, je ne sais plus si c'est un I ou un A. Attends, je vais regarder sur YouTube en même temps. Comme ça, je pourrais mettre le lien. Hop. Méditation guidée. Louis. Ah ben c'est Louis avec un O, je me suis trompée. C'est L-O-I-S. Voilà. Pour se connecter avec votre moi supérieur. Je vais mettre le lien dans le chat. Ah, c'est gentil, merci. Hop, voilà, ici. Hop, copier. Je ne sais pas le mettre dans les commentaires ici sur StreamYard. Attends, je vais aller sur Facebook. Oui, il faut le mettre dans. Ou alors tu me le mets dans les commentaires et je le mets dans le chat qui passera sur tout. Ok, je te le mets dans nos commentaires privés. Ouais. Et comme ça, tu peux le diffuser sur les autres groupes, pages, etc. Donc, personnellement, celle-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, je contacte le guide ou mon moi supérieur et je pose la question, j'ai des réponses et c'est toujours très intéressant. Ok. Voilà. Bon, il n'y a personne qui nous rejoint, hein, donc on va continuer sur les questions du chat. C'est compliqué, c'est pas évident, je pense, hein, d'oser se dire, ok, j'y vais et je vais montrer mon visage, ma voix et parler, c'est privé, donc je peux comprendre que ce soit compliqué. C'est pas facile. Alors. Attends, excuse-moi. Est-ce que c'était Maggie parce que... Ah non. Oui, c'est ça. Elle parle en fait, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi, mais il y a des entités et apparemment c'est lié aux soins énergétiques et aussi à des choses contradictoires. Je ne sais plus ce qui est bon pour moi ou pas. Ah, tu l'as vu sur YouTube? Parce que du coup, moi, je n'ai pas encore le commentaire là, tu vois. Ah, je ne sais pas, il est sur les commentaires. Ah si, ça y est, je l'ai. Mais tu vois, il y a un petit décalage. Ah, ok. Ouais. Et en fait, tu as déjà pas mal de minéraux, de minéraux de protection, tout ce qui est l'œil de taureau, l'œil de tigre. Tu peux les avoir en bijoux, déjà en minéraux, de te protéger, en encens, utiliser de la sauge pour faire du nettoyage ou du bain joint. Il y a différents types d'encens. Les prières sont très très fortes.
Alors, pas les prières, genre à répéter le Notre Père ou le Je vous salue Marie par cœur, ça n'a pas vraiment de valeur, mais des prières de protection où toi, tu demandes, tu parles comme tu le ferais à un ami, en demandant ce dont tu as besoin. C'est-à-dire en demandant, tu te crées une bulle autour de toi, une bulle de protection. Tu peux travailler également avec le rayon, tu as les rayons sacrés, les 12 rayons sacrés avec différentes couleurs. Donc, tu as le rayon or, le rayon vert, le rayon violet, etc., qui peuvent la flamme bleue te protège aussi. Tu vois, tu peux te renseigner sur ces techniques-là de protection avant, après un soin énergétique. Mais ça, de toute façon, c'est toujours à faire. Hein. Qu'il y ait des phénomènes qui se passent ou pas, comme le dit Maggie, toutes les personnes qui font des soins énergétiques, il vaut mieux faire une protection et un nettoyage avant-après chaque soin. Maintenant, je ne sais pas si c'est en rapport avec des soins qu'elle a reçus ou a donnés. Plutôt reçus, je pense. Alors, je recherche la prochaine question. Question de Sophie. Depuis quelques jours, j'ai vécu un retour en arrière. Depuis ma formation Laoshi, j'avais beaucoup plus confiance en moi, de la joie. Je me sentais alignée et là, j'ai été fatiguée, malade, perte de confiance. Que s'est-il passé? Je pense qu'on ne va pas t'expliquer le pourquoi, enfin, ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas, Christine, tu me dis ce que tu en penses, mais... Voilà, ça dépend toujours de toute façon. Comme on vous a dit tout à l'heure, l'univers va vous parler. Et donc, peu importe ce que vous faites, en fait, l'univers va venir vous parler de quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière chez vous maintenant. Donc, si à travers la formation du Laoshi, que ce soit à travers la personne ou à travers des personnes qui étaient présentes lors de la formation ou la technique, en tout cas, il y a quelque chose qui te parle et qui met en lumière quelque chose chez toi où il y a manque de confiance en toi, manque de joie et manque d'énergie. Et donc, ça veut dire, est-ce que tu étais arrivé à un stade où une mémoire, une conscience, une croyance s'était proposée à toi pour te libérer et pouvoir monter en taux vibratoire. Et que cette technique, cette formation, peu importe si c'est les gens, la personne ou la formation, a mis en lumière chez toi. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme si on était sous l'eau. D'accord, avec un tuba, enfin les bouteilles, etc., etc. Vous êtes sous l'eau et puis tout d'un coup, vous rencontrez un autre plongeur qui vous parle ou qui vous fait des signes et tout ça. Et tout d'un coup, votre bonbonne, il y a moins d'air dedans et vous sentez que vous étouffez et tout ça. C'est pas nécessairement le plongeur en face de vous qui a déclenché ça. C'est juste que le fait que vous vous êtes arrêté et que vous avez senti que vous avez moins d'air, vous avez pris conscience qu'il se passait quelque chose chez vous et ça a été mis en lumière par l'action que vous avez vécue. Et donc, à partir de là, il faut chercher la racine chez vous. Ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur de vous, vous perdez votre temps. Exactement comme Christelle vous a expliqué tout à l'heure, elle vous a expliqué que pendant 2 mois ou 1 mois, je ne sais plus, elle a tourné autour du pot, elle s'est mise en colère sur l'autre personne, voilà, elle a cherché à résoudre et à changer la personne ou à changer la situation à l'extérieur d'elle, ça ne marche pas, ça s'est apaisé chez elle le moment où c'est dit, mais de quoi l'univers me parle ? Pourquoi je me suis proposé cette expérience? Donc, j'ai vraiment envie de te dire, Sophie, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans cette formation? Quel était ton but au départ? Qu'est-ce que tu cherches? Et à partir de là, tu vas te dire, mais de quoi ma fatigue me parle par rapport à mon besoin d'être formée en Laoshi, de ma recherche, de ce que je recherche? Et peut-être que en fait tu vas te dire mais mince, en fait moi je me suis formée parce que justement j'en avais marre d'être fatiguée, que je voulais t'aligner, que voilà, et que la technique a mis cette mémoire beaucoup plus en lumière et donc voilà, peut-être que la technique ne te convient pas aussi, ça c'est aussi une possibilité et donc ton corps te parle
dans le fait que cette technique ne te convient pas. Ça peut être beaucoup de raisons. Et donc, comme on a dit tout à l'heure avec Christelle, on ne fait pas de la médiumnité ce soir. On essaye de vous donner des outils pour que vous puissiez vous avancer aussi de façon consciente et responsable sur votre chemin. Et moi, j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience de cette technique d'introspection, comme Christelle vous l'a expliqué tout à l'heure. C'est de prendre du recul, mets-toi en position de recul, imagine que c'est une pièce de théâtre et tu revois la scène, tu te revois au départ avec ton questionnement, ton envie de t'inscrire à cette formation et tout ça, la raison pour laquelle tu as été à cette formation, tu revois cette formation, ce qui s'est passé et tout ça, et tu te revois après. Et tu prends vraiment du recul. Et à partir de là, tu vas dire, ah non, mais c'est ça en fait qui m'a mis dans cet état et dans cet état. Peut-être que c'est simplement une parole de quelqu'un à la formation qui a déclenché chez toi un mal-être. Ça peut être plein de choses. Et donc, mets-toi vraiment en position de recul. Revois la scène dans toute sa globalité avec un œil neuf sans ta position d'humain où tu es gêné par la situation. Il faut vraiment prendre du recul. Et à partir de là, tu vas trouver la réponse à la raison pour laquelle, enfin, ce qui s'est passé et ce que tu veux te donner comme information. Tout ce qu'on vit est là pour nous donner de l'information. Jamais aucune énergie présente sur cette terre n'est dans une vibration négative d'intention de faire du mal. La raison pour laquelle on souffre, c'est parce que nous avons des failles à l'intérieur de nous, des souffrances qui veulent être mises en lumière, qui veulent être guéries. Et l'extérieur nous sert à ça. Et donc, vraiment, quand quelqu'un nous touche, quand quelqu'un nous fait mal par son comportement d'humain, et je ne dis pas qu'on doit cautionner le comportement humain de l'autre, mais l'autre se met au service dans sa problématique personnelle à lui pour venir nous mettre en lumière notre propre problématique personnelle à l'intérieur de nous. C'est facile à comprendre. Imaginez, vous, que vous êtes deux copines. Par exemple, on va être nous deux, Christelle. On va vivre la même expérience. On va aller au restaurant ensemble et on va être face au serveur, par exemple, qui arrive et qui, je vous donne un exemple tout simple, et qui, par exemple, à la place de dire bonjour, voici la carte, arrive et dit je vous passe la carte, hein, par exemple. Le serveur a cette réaction pour ses raisons personnelles. Il est peut-être pressé, s'est fait engueuler, on ne sait pas. Mais n'empêche, il utilise un comportement un petit peu direct, on va dire, d'accord? Alors, on peut tout à fait avoir aucune réaction avec Christelle. Ok, ben voilà, merci monsieur, et hop, on regarde la carte, et hop, on passe à autre chose. Parce que on n'est plus dérangé par ces personnes qui vont être mal à l'aise avec elles-mêmes et qui ont une réaction brute avec nous, parce qu'on sait qu'elles sont pas bien. Et donc, ça ne nous touche plus. Ou alors, on peut très bien être sensible au fait qu'on a besoin qu'on soit à l'écoute de nous, on a besoin d'être respecté, on a besoin, voilà, plein de choses. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va toucher notre blessure parce que on a, par exemple, ce jour-là, on a déjà été engueulé 3 fois avant, et donc ça fait la goutte qui dépose la goutte qui fait des... Ben, j'ai perdu mes mots, Christelle. La goutte qui fait déborder le vase. Et donc, on va réagir, en fait. Mais c'est pas la personne qui a un problème, c'est nous qui réagissons à la vibration que la personne nous a envoyée, à la couleur que la personne nous a donnée. Et donc, par exemple, Christelle, elle pourrait être très bien, tout à fait à l'aise et « Oh, ben oui, ben il est pressé ». Et moi, dire à Christelle « Et tu te rends compte ?» Et il nous a même pas salué, et il aurait pu être poli, nanani, nanana. Ça parle de nous, en fait. Ça parle de nous. Et donc, moi, je vais me poser la question de me dire « Mais pourquoi j'ai un problème avec la politesse, par exemple ?» Ah ben, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit, et c'est dans mon éducation, et on m'a dit que c'était important, et ok, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que moi, ça ne me pose pas problème d'être si poli que ça? Est-ce que je me fais pas passer après les autres en étant trop poli? Et vous voyez, et c'est parti. Et vous cherchez ce que ça met en lumière chez vous. Et là, vous libérez des couches et des couches. La seule raison qu'on est venu sur Terre, c'est pour travailler la dualité. Nous sommes tous des êtres hyper puissants, hyper lumineux, et on est venu se glisser dans ce marasme, dans ce pugilat humain, comme mes guides m'ont dit hier. Nous sommes tous dans ce pugilat humain. Vous savez ce que c'est un pugilat?
C'est des combats qui n'ont ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Et c'est exactement ce qui se passe sur la Terre. Rien n'a de sens à part si nos personnalités humaines, dans nos blessures, vont s'identifier et vont nourrir le schéma. Et donc, toute l'humanité nourrit le schéma de ce pugilat humain parce qu'on est tous blessés et qu'en permanence, on va réagir et remettre de l'énergie dans la blessure à la place de se dire « stop ». Pourquoi est-ce que ça me fait mal? Mais parce que je suis blessée. Alors, à la place de vouloir arrêter l'autre, je vais m'occuper de moi et je vais vraiment travailler sur mes blessures profondes. Je vais revenir à moi. Et ça, c'est super important. Pour moi, c'est la solution à tous les problèmes, quoi. C'est ce que je fais depuis des années par rapport à mon chemin personnel. C'est ce que j'invite les gens à faire dans mes soins. C'est toujours comme ça que je travaille et je vous garantis que c'est magique. C'est magique. Votre énergie, vous ne l'utilisez plus à essayer de combattre quelque chose qui n'est pas gérable, où vous n'avez aucune possibilité. N'oubliez pas que l'autre est l'autre dans sa propre réalité et que vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Même si vous dites, allez, il va changer, j'y crois, je vais… Non, non, non. L'autre appartient à sa vibration, à son âme et va faire ce qu'il a besoin pour son âme. Et donc, nous n'avons aucun pouvoir sur l'autre. Par contre, sur vous, mais alors là, vous avez tous les pouvoirs de vous aimer profondément et de vous transformer à l'intérieur et de changer votre réalité. Et ça dépend quand tu vois la question, comment le mental joue le truc. Parce que la question, c'est que s'est-il passé? Et je répondais, on va pas te dire ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ce serait répondre à la mauvaise question, entre guillemets, mauvaise question. C'est-à-dire que l'important n'est pas de savoir quand, comment, par qui, qu'est-ce qu'il s'est passé, mais plutôt comment je me sens maintenant et surtout qu'est-ce que j'en fais. Le fait de vouloir chercher la cause, pourquoi il y a eu ça, quand il y a eu ça, c'est la fausse question. C'est la question que l'ego va mettre en avant pour masquer ce qu'il y a vraiment derrière, à savoir tout ce que tu viens de dire et d'aller chercher, ok, maintenant j'en fais quoi? Je me sens comment et j'en fais quoi? Tout à fait. La question, la vue de l'esprit. Hein. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a Clochel qui dit on va souvent chercher une aide extérieure quand on voit que nous n'y arrivons pas seuls et cela dure depuis longtemps malgré nos efforts. Après, moi, j'ai remarqué un petit truc quand même, c'est que quand on a un truc à comprendre par nous-mêmes, parce qu'il y a des trucs qu'on doit débloquer par nous-mêmes, des fois, il y a des situations, c'est obligé en fait. Et j'ai remarqué qu'on a beau demander, les guides là-haut, ils sont tenaces, ils nous mettront personne sur le chemin, tant que nous, on n'a pas décidé de se prendre en charge en fait. Et de faire le pas qui va faire qu'on va enclencher quelque chose. Parce qu'il y a des trucs, en fait, personne ne peut rien faire pour nous, entre guillemets, tant que nous, on ne fait pas un pas dans le truc, en fait. Oui, surtout dans cette conscience, Laetitia, de croire qu'on va aller chez l'autre et que l'autre va nous sauver. Ça ne marche pas. Moi, quand j'ai des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent « Est-ce que vous pourrez me sauver de ça ou me guérir de ça ?» alors que je sais que la personne ne viendra pas chez moi parce qu'elle attend un sauveur, je réponds « Non, je ne vous guérirai pas, je ne vous sauverai pas. Je vais vous accompagner sur votre chemin de libération et c'est vous qui allez vous guérir vous-même. » Et ça, si vous allez en soins énergétiques dans cette conscience, alors vraiment, vous allez avoir des cadeaux magiques, quoi. Mais si vous allez en disant « Oh, sauve-moi, sauve-moi », en fait, ça ne fonctionne pas. Personne ne sauve personne, quoi. C'est tout à fait juste, Laetitia. Ouais. Mais déjà, c'est parce qu'après, quand on est dans le truc, hein, voilà, avec le mental et tout ça, on est un peu noyé souvent dans le brouillard. Mais quand on prend le temps d'y regarder un petit peu, finalement, c'est parce qu'en fait, on ne voit pas déjà ce qu'on nous envoie pour nous aider. Tout à fait, les pancartes et les informations que les guides nous envoient. Oui, tout à fait. Ouais. Je sais parce que moi, à un moment donné, quand je suis arrivée vers quelqu'un qui a pu m'aider, je me suis pris une petite soufflante. Une gentille soufflante, mais une soufflante en disant là, par contre, on te tend une perche, si tu la prends pas, tu vas te noyer encore plus, en fait, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant de soulever ça, Laetitia, parce que tu as tout à fait raison. Sur notre chemin, les guides et nos anges sont en permanence en train de nous envoyer de l'info et de nous mettre des signes pour qu'on comprenne aussi nous-mêmes le chemin et qu'on aille chercher à un moment donné la bonne info, quoi, et qu'on
qu'on soit responsable de sa route. Ouais, c'est vraiment. Maintenant, c'est pas grave en tant que tel qu'on le voit pas. Tu sais, il faudrait pas non plus que des personnes rentrent un peu en psychose ou en obsession en disant je veux les voir, je veux voir les signes, les comprendre et tout. C'est pas grave en tant que tel parce qu'en fait, l'univers va nous le renvoyer de toute façon jusqu'à ce qu'on le voit. Mais si vraiment on a l'ouverture et le point de départ de se dire ok, je veux voir ça, même si ça me plaît pas, et de partir du principe comme tu dis ok, ce sera à moi de faire le boulot, mais donnez-moi au moins des clés, mettez-moi des personnes sur mon chemin qui pourront m'aider, etc. Mais il faut faire le pas, oui. Mais c'est pas grave qu'on voit ça. C'est super intéressant parce que moi, j'ai remarqué que quand je verbalise le fait de dire oh, univers, sauve-moi, ça marche pas. Mais par contre, quand je dis je choisis de me guérir de telle blessure, alors là, pouf, 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 tu as plein de solutions qui apparaissent, quoi. Parce que j'ai décidé de moi à moi de m'apporter la solution. Et à travers les vibrations que j'envoie, eh ben, ça se met vraiment en place. Et c'est très subtil, hein. C'est vraiment que des mots, mais la vibration est complètement différente. Ouais. Ok. Alors. J'ai un petit exemple, ça me vient en tête, donc je me dis, il y a peut-être matière à le dire. Il me revient à l'esprit une dame qui a pris contact avec moi, donc j'ai fait sa lecture d'âme avec date de naissance, etc. Plein d'infos. Elle revient en me disant, j'adore votre énergie et tout, je voudrais faire un rendez-vous médiumnité. On fait un rendez-vous médiumnité, voilà, super et tout. Et elle me rappelle en fait que 6 mois auparavant, ou 6-8 mois, elle m'avait contacté et je lui avais dit non. Et je la regarde, je fais, ah ouais, je vous ai dit non. Et en fait, elle me dit, mais oui, je vous avais posé telle question, etc. Je fais, ah oui. Et en fait, la première fois qu'elle prend contact avec moi, elle voulait vraiment de la clairvoyance. Et j'avais senti dans la formulation, dans la manière dont elle posait la question, elle m'avait envoyé un mail en disant, voilà, je voudrais savoir professionnellement comment ça va se dérouler et ceci, enfin, c'était des trucs extérieurs. Et je lui avais répondu, écoutez, je ne fais pas de la voyance pure pour vous dire ce qui va vous arriver ou pas, mais je reste disponible à un moment donné. Enfin voilà, j'avais tourné le truc, mais pour dire voyance pure, non. Et quand elle est revenue 6 ou 8 mois plus tard, elle était dans une autre démarche. Quand elle m'a demandé de prendre rendez-vous, elle était dans l'énergie de j'ai découvert un truc sur lequel je peux bosser, mais je voudrais avoir plus d'infos. Et là, j'avais dit oui. Et donc, en fait, elle a expérimenté la même personne, c'est-à-dire moi, qui lui dit non et puis qui lui dit oui. Et c'est elle, je veux dire, c'est sa vibration qui a attiré le non ou le oui, parce que la première fois, elle n'était pas dans une démarche de je vais bosser pour moi, je vais me regarder en face, je vais voir comment moi je peux faire, mais plutôt de qu'est-ce que l'extérieur va m'apporter. Et là, j'avais dit non. Donc, enfin, voilà, je repense à cet exemple pour dire deux mêmes personnes, elle et moi, et dans un cas c'est oui, dans un cas c'est non. Parce que la vibration, parce que la démarche n'était pas du tout la même. Ouais, merci. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant parce que ça c'est très parlant ton exemple pour ce qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours, quoi. Oui. Excellent. Ouais. Alors, question de Minouche. J'aimerais avoir plus d'infos, outils pour contacter mon âme et être sur ce qui est bien pour elle. Et sûr que c'est bien elle. Oh, pardon, oh là là. Non, sûr que c'est bien elle. Déjà, si tu doutes que quoi que tu puisses faire une méditation ou quoi et te dire ah mais peut-être que c'est pas mon âme qui va répondre, tu le crées. Hein. Déjà. Donc, je te dirais un petit rituel entre guillemets qui te dit je sais qu'en faisant ça, je vais contacter mon âme. Alors, maintenant que ce soit quelques pierres, en lithothérapie, ou d'allumer une petite bougie, ou de faire une prière, il n'y a pas besoin de rituel spécifique pour contacter son guide, mais peut-être que toi, ça peut t'aider momentanément pour placer un cadre. Puisque tu pars du principe que, oui, mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas mon âme qui va répondre à quelqu'un d'autre, tu places un cadre en disant, voilà, tu parles tout haut, tu appelles ton guide, et tu dis, voilà, quand je fais telle chose et telle chose, je te demande de m'aider et de faire en sorte, c'est vraiment bien mon âme à qui je parle et avec qui je vais communiquer. Et donc, tu te crées toi-même, tu te forges
une nouvelle croyance, puisque c'est la croyance qu'il est peut-être possible que ce ne soit pas ton âme à qui tu parles, eh ben, tu la déjoues en te créant une autre croyance. En disant, voilà mon guide, j'allume une bougie, je fais telle prière ou je mets un drap blanc, enfin peu importe, je ne sais pas. Mais quand je fais ça et ça, je suis sûre que c'est mon âme. Maintenant, je vais te dire, je te conseille de faire la méditation guidée de Luis Yaguera. Il prend vraiment un bon moment au départ pour te mettre vraiment en relaxation et en ouverture et en acceptation de ce qui se passe. Tu peux être sûr que là, c'est personne d'autre qui va venir te parler que ton âme, ton moi supérieur ou ton guide. Hein. Ça, c'est certain. Mais donc, n'oublie pas ce que tu te crées toi-même, rien que par tes peurs. Nos peurs et nos croyances créent ce que l'on vit. C'est tout à fait ça. Et alors, et pour contrer ces croyances et tout ça, il y a un truc assez intéressant à penser. C'est quand tu prends ton GSM ou ton portable et que tu as maman et que tu appuies sur maman, tu appelles maman, quoi. Oui, et voilà. Donc, quand tu prends ton portable énergétique et que tu appelles mon âme, c'est ton âme que tu auras de l'autre côté du téléphone, c'est sûr. Maintenant, à nouveau, tu te crées une bulle de protection avant même tout ça. Tu te crées une bulle que tu visualises. Tu demandes l'aide de tes guides ou de l'univers ou de toi-même, de ton moi supérieur, peu importe, de créer cette bulle, qu'elle soit en protection, qu'il n'y ait que toi et les êtres vraiment éclairés, illuminés, enfin, je sais pas, tu les dis comme tu veux, envoyés de Dieu, enfin, peu importe le terme, mais de te créer cette bulle-là pour dire, voilà, moi, dans cette démarche, c'est mon âme à qui je veux parler, ou c'est mon moi supérieur, ou mon enfant intérieur, ou mon guide, peu importe, mais c'est une connexion que je protège. Elle est 100% pure. Et tu vois vraiment, maintenant, si tu as besoin de te créer une bulle autour de toi qui soit épaisse comme ça, crée-toi une bulle qui soit épaisse comme ça. Fais-la comme toi, tu le sens. Et alors, il y a aussi un truc intéressant à savoir, moi, quand je fais des connexions comme ça, et ça se fait très fort dans mes soins, surtout avec Benoît, je le sens direct. Par exemple, quand j'ai des entités qui viennent me parler, je sens direct à quel taux vibratoire ils sont, parce que on sent, quand on est en connexion avec des êtres de lumière, directement ça se sent, on est bien, on est en joie et tout ça. Et quand on communique avec une vibration plus basse, ça se sent direct, déjà rien que dans le dialogue, dans ce que la personne utilise comme mot. Quand vous communiquez avec votre âme, vous n'allez avoir que de la vibration positive, quoi. Vous n'allez pas avoir des trucs un peu vibration bizarre. Enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Mais ça, c'est aussi un signe, quoi. Je reçois une image pour Minouche qui est du souffle. C'est-à-dire qu'avec ces croyances-là, Minouche, tu peux t'imaginer qu'il y a un grand souffle qui parcourt tout ton corps et qui enlève toute éventuelle entité, quelque chose de négatif, énergie que tu ne voudrais pas. Tu vois, de te visualiser avant dans cette bulle qu'il y a un souffle qui passe sur tout le corps et qui balaye. Un peu comme on parle de la douche de lumière aussi, ou de la douche, une vraie douche et que l'eau nettoie. Donc voilà, tu choisis que ce soit une pluie d'eau qui te nettoie, mais moi j'ai vraiment la vision d'un souffle, comme si tu soufflais sur ton propre corps et que ça enlève toutes les scories, les entités, les croyances, enfin voilà, tout ça, et que hop, tu t'emballes dans ta bulle. Tu verras, à un moment donné, tu pourras ne plus en avoir besoin. C'est juste que là, pour l'instant, avec cette croyance que tu as qu'il est possible que ce ne soit pas ton âme, il y a quelque chose à faire. Mais après, tu pourras ne plus en avoir besoin. Merci. Alors, on va reprendre encore une ou deux questions. Alors là, ce n'est pas vraiment une question que j'ai, je pense que c'est plutôt un partage d'expérience. Bonsoir, j'arrive par hasard. Esteban m'a peut-être guidée. Lundi, accident grave, une maman et 4 enfants. Voiture en train de brûler. Je pense que guidée, expérience très forte, je n'ai rien décidé. C'est certainement pas été sur ce lieu pour rien, du coup. Oui, alors, est-ce qu'elle était dans l'accident ou elle a vu l'accident? Non, c'est témoin de l'accident. Ok. Une maman et 4 enfants, voiture en train de brûler, je pense que guidée, expérience très forte, j'ai rien décidé. Oui, donc il a dû se passer quelque chose qui a fait que peut-être qu'elle a fait il y a eu un mouvement qui l'a évité un accident ou
Parce que quand elle dit « je pense que guidée, expérience très forte, j'ai rien décidé ». En fait, elle a aidé. Ah, ok, d'accord. Ah oui, certainement. Maintenant, Béatrice, je ne sais pas si tu as lu le livre de Esteban, Dialogue entre ciel et terre, mais Esteban m'a dit que absolument toutes les personnes qui liraient ce livre, il était là pour ces personnes-là. Donc, si jamais tu as lu le livre, tu peux être sûr que, parce que, enfin, évidemment, j'aime beaucoup, moi, l'idée de dire, ah ben, Esteban était là près de moi, il m'a guidé. J'aime beaucoup cette idée-là. Mais je sais, il m'a déjà confirmé qu'effectivement, il n'était pas que mon guide, hein, je dirais les guides de plein d'autres personnes aussi. Oui, oui, elle a lu le livre, elle met oui. Ben oui, ben voilà. Ben moi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Donc Minouche qui répond, ça me donne envie de pleurer, merci, cela résonne, merci à vous toutes. Avec grand plaisir, Minouche. Voilà. Alors, il est 22h21. Je pense qu'on a fait quasiment 2 heures, du coup, quand même. On ne se rend pas compte en commençant à 8h30. Non, heureusement qu'on a enlevé la moitié de notre présentation, hein, parce que sinon, ça ne serait pas arrivé. Ok, donc de toute façon, je ne vois plus de questions, donc on va clôturer l'émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, les filles? Alors, moi, j'ai eu un message dernièrement en réponse à un mail d'une personne, et je voudrais le partager avec vous. J'avais eu le message « L'amour pour vous-même », non, l'amour de vous-même, par vous-même, pour vous-même. Autrement dit, le but et le tout, et ce qui est important, c'est de vous aimer. Alors évidemment, il y a l'amour des autres, etc., mais de l'amour pour vous, mais par vous. Donc ça veut dire, donnez-vous vous-même déjà l'amour que vous attendez par les autres. L'amour que vous aimeriez recevoir par les autres. Commencez déjà à vous le donner à vous, par vous-même, pour vous-même et en vous-même. Voilà, j'avais envie de partager ça. Merci. Eh ben, j'adore ton partage. Et c'est parfait. Je trouve que ça clôture vraiment bien notre émission. Eh bien, écoutez, on va se dire bonne nuit. Mais avant ça, je vais déjà remercier toutes les personnes qui étaient présentes. On vous dit merci pour ce beau live. Voilà, il y a plein de remerciements. Je vais vous donner le programme de la semaine prochaine. Alors, cette semaine, il y a encore une émission qui sera avec Aurore, notre petite Aurore, qui fera l'émission avec Ati, qui viendra présenter son oracle hors norme. Et puis, la semaine prochaine, vous retrouverez encore Aurore le lundi avec une émission avec Jean-Frédéric Lanignement. Et puis, jeudi 23, vous retrouverez Aline avec un nouvel intervenant, Émeric Boulier, pour lecture vibratoire en direct. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie, les filles, encore une fois. Merci à toi, Laetitia. Merci, Christelle. Merci pour merci tout. À vous deux d'être présents ce soir avec nous. Merci. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.